me montre pour vous dire qu'il est temps. Il est temps pour moi de vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue dans The Guest, l'émission où chaque invité est une voix qui vous parle directement dans le cœur. Nous recevons des hommes et des femmes des dieux, de croyants de tout horizon, pour partager leur expérience, leurs témoignages et leurs réflexions profondes sur leur parcours spirituel. The Guest est un moment unique, un lieu de rencontre où questions et réponses se croisent pour nourrir notre foi. Chaque invité explore avec nous un sujet central, apportant une lumière nouvelle sur la parole de Dieu. Chaque émission de The Guest est une occasion pour nous de grandir dans notre foi, un témoignage de la grâce de Dieu à travers des échanges profonds et une prière pleine de puissance. Rejoignez-nous à chaque nouvelle émission pour un voyage spirituel et unique. Laissez The Guest vous guider dans la prière, la méditation et la réflexion. Que Dieu vous bénisse. Jadis, parler de l'amour dans nos églises était considéré comme des sujets tabous. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. C'est une problématique qui fait couler tant d'encre que de salive. Permettez-moi de vous dire que nous allons arrêter les temps. Oui. Nous allons arrêter les temps parce que nous allons parler de la gestion des relations amoureuses au milieu de jeunes dans nos églises. Certains vont épingler même le goumin et certains iront encore très loin pour nous dire pourquoi ils ne sont pas mariés jusqu'à présent. Et d'autres vont nous dire comment est-ce qu'ils ont fait pour trouver leur épouse, comment est-ce qu'ils ont fait pour trouver l'homme de leur vie. Je suis heureux. Vous ne savez pas combien est-ce que je suis déjà enthousiasmé par cette émission. Raison pour laquelle cette joie m'accompagne en présentant la seule et l'unique, la mienne. Non, n'allez pas vous faire des idées. Ma partenaire de tous les temps, Sarah Imba, que j'ai dit bonjour. Bonjour, bonjour Cordon. Je suis très contente d'être parmi nous. Aujourd'hui, nous parlerons de relations amoureuses, comme vous l'avez dit. Et pour cela, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec les mariés d'un côté et les célibataires d'un autre côté. Et pour cela, nous allons présenter déjà nos mariés. Et nous vous remercions déjà d'avoir accepté notre invitation. Nous avons d'un côté le couple Dianda, papa merveilleux, maman Manuela, bonjour. De l'autre côté, nous avons le couple Imba, papa Jedidia et maman Dondi Imba, que nous saluons aussi. Et de l'autre côté, nous avons le couple Kazadi, papa Altesse et maman Noëlla. Bonjour. Merci beaucoup. Les mariés sont trop sérieux. Est-ce qu'on peut acclamer pour les mariés? Et de l'autre côté, nous avons les célibataires. Ils sont venus avec beaucoup de questions pour entrer aussi dans leur promesse de mariage. Nous avons le président du département de suivi de la jeunesse, le président David Limbombolo. Bonjour. J'aurais bien aimé vous dire le couple Libombolo, mais bon. C'est une prophétie, il faut dire amen. Et de l'autre côté, nous avons Ben Imba, le cordon de nos soirées à la jeunesse. Bonjour. Nous avons le frère Mardoché Dingimbi. Bonjour. Il est pianiste, hein, les sœurs, vous avez vu? Nous avons la sœur Laëlle Imba, responsable de la chorale de la jeunesse, que nous saluons. La sœur Exaucé Tola, choriste au Pêcheur d'Hommes, bonjour. Et le président Enoch Moukadi. J'aurais bien voulu aussi dire couple Moukadi, bonjour. Merci aux célibataires de nous accompagner dans cette émission. Et moi et Sarah Imba, nous sommes entre ciel et terre. Nous sommes entre les mariés et les célibataires. Le thème d'aujourd'hui, c'est les relations amoureuses en milieu de jeunes, deux perspectives, un même enjeu. Mais avant d'aller plus loin, je vais m'adresser aux mariés. J'ai vu déjà, on va merveiller avec le micro. Je voudrais savoir comment vous avez rencontré votre épouse. Comment je l'ai rencontrée? Oui. La première fois? Oui. On veut connaître votre histoire. Ok. Bon. Comment je l'ai rencontrée? Je revenais, je sortais d'une relation amoureuse. Je crois que je devais arriver là par une question qui devait arriver après. Mais
je dirais clairement, elle revenait de l'église, je revenais de l'église, on s'est rencontrés en cours de route. Voilà, on s'est rencontrés en cours de route, mais c'était suite à une rupture amoureuse qui était assez chaude ces jours-là. Je me souviens, j'étais allé à Mongafula, je reste vers Ozone, vers Sola, le marché, mais j'étais allé me réconcilier avec la personne avec qui je vivais à l'époque. Je ne peux pas citer son nom vu que c'est une femme mariée, responsable aussi d'une église. Alors, dans cette relation-là, elle m'a plaqué un soir, c'était à 19h. Bon, j'ai essayé de la supplier ce jour-là, mais ça n'a pas trop marché. Et je me suis dit, bon, je vais aller demain la supplier. J'ai apporté avec moi un ami, Christian Abissa. Il m'a amené là-bas, on est arrivé chez elle à 8h juste, je me souviens. C'était à 8h juste, cité Mamobutu. On est arrivé là, et jusqu'à 10h, elle n'était pas sortie. Bon, jusqu'à 14h même, elle n'était pas sortie. On était toujours là devant. C'est à 14h que sa grande sœur sort pour me rassurer qu'elle va sortir. Alors j'attends 14h. Elle ne sort toujours pas. Et elle est sortie à 18h. Alors de 8h à 18h, elle est sortie. Je me suis dit, bon, c'était une manière de me punir. Attendez, papa, mais avant que nous puissions évoluer. Donc, vous avez attendu de 8h à 18h. À 18h, oui. Parce qu'elle devait sortir. Et je me suis dit, bon, j'attends. Déjà, on a fait un long trajet, on attend. 18h, elle n'est pas sortie. Les célibataires pouvaient faire ça. À 18h, elle est sortie pour me parler pendant 5 minutes. Oui. Pour me dire, j'avais déjà dit non, c'est fini. C'était la seule phrase que j'ai entendue d'elle. Et elle est rentrée chez elle. Donc, de 8h à 18h pour me dire non, alors c'était un grand choc. Je me suis dit, prochainement, si je m'engage, la femme que je vais trouver, c'est celle que je vais épouser. Je ne savais pas qui. Je dis au Seigneur, si je trouve une femme, si elle m'accepte, c'est elle que je vais épouser. Bon, après, je l'ai rencontrée, elle. C'était en cours de route. Elle m'a même raconté beaucoup d'histoires qu'elle n'aime pas que je raconte. mais elle m'a raconté qu'elle était l'amie d'une personne que je connaissais. Elle m'a dit, on nous a présenté plus de 3 fois, mais je ne m'en souvenais même pas, même jusqu'à présent, je ne m'en souviens pas d'être présenté par elle, par une autre personne. Mais bon, voilà, je l'ai rencontrée, c'était un dimanche, habituellement, elle priait à la parole vivante, et moi, je venais de mon église. On s'est rencontrés là, on a parlé, elle me parlait poliment comme une personne qu'il connaissait, mais moi, je la parlais poliment comme une personne que je voulais aimer. Voilà. Alors, on s'est parlé comme ça jusqu'à ce qu'elle a accepté de faire marche avec moi. La marche était simple. Je m'étais dit, la fille que j'aurai ce jour-là, elle va commencer à venir chez moi à la maison. On va commencer à manger chez moi. Mes parents doivent la connaître et c'est elle que je vais épouser. Bon. Elle a accepté de venir chez moi et de commencer à manger chez nous sans autorisation de ses parents. Elle a commencé à manger jusqu'à ce que je l'ai épousée. Voilà. Mais papa merveilleux, il y a un détail qui nous échappe. Vous rencontrez une femme en cours de route. On rencontre beaucoup de personnes en cours de route. Mais pourquoi seulement elle? Bon, pour être clair, c'est qu'elle était belle. Elle est belle, en fait. Ce qui m'a attiré premièrement, c'est qu'elle est belle. Son côté, sa beauté physique m'a attiré. Et j'avais un détail que je connaissais d'elle, c'est qu'elle chantait. Que je l'ai vue déjà chanter dans son église, parole vivante. Elle était genre la maestre de l'école des dimanches. Elle chantait là-bas. Et je l'ai vue quand elle passait de l'écodim vers la jeunesse. Ça, je savais d'elle, qu'elle chantait. Mais sa beauté physique m'avait beaucoup attiré. Ah, d'accord, je pose la question à Maman Manuela, mais pourquoi vous avez accepté l'homme de Dieu merveilleux? Bon, pour être clair, je l'ai accepté pour rien. Hein. C'est juste à la mode, quoi, avoir un petit ami, avoir un copain, voilà, pour rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé au fait quand vous vous rencontrez en cours de route de votre côté? Lui, il a parlé de son histoire à lui, mais vous aussi, quand vous vous rencontrez en route, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est lui, au fait, l'homme de ma vie? Ouf, c'est compliqué. Bon, déjà, moi aussi, j'étais pas seule, j'étais en couple. Déjà, comme à la mode, quoi, avoir un copain et tout. Alors, il m'embêtait tellement. Quand on se rencontrait en cours de route, souvent, c'était toujours les dimanches. Moi, je revenais de l'église, la répétition. Nous, on répétait à
à 12h jusqu'à 14h. Et lui aussi revenait de son église. On se rencontrait toujours à Sola, soit devant la borne. Et tout le temps, hein, on se rencontrait. Et puis, je lui ai passé mon numéro par politesse, toujours. Il a commencé à m'écrire. Je ne répondais même pas. Il m'a écrit pendant, je crois, 5 mois ou 6 mois, je ne répondais pas. Il m'a envoyé des messages, des bons dimanches, je ne répondais jamais, 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 alors jamais. J'ai perdu mon téléphone et j'ai acheté un autre, on s'est rencontrés. Je lui ai encore passé mon numéro de téléphone. Il a commencé à écrire encore des bons dimanches, d'excellentes soirées. Je ne répondais pas. Je ne répondais pas. L'homme a souffert. Après, je me rappelle, c'était un mardi. J'ai dit, bon, ce gars m'écrit souvent. Je peux quand même lui répondre aujourd'hui. C'était vers 17h, je lui ai écrit. Il m'a répondu. Il m'a répondu à 19h. Il était content de lire mon message. Après, on a parlé, tu vas bien, ça va. Il me dit, ah, enfin, tu me réponds. J'ai dit, bon, quand même, j'ai répondu aujourd'hui. On a commencé à parler. La même semaine, on a pris rendez-vous. On a pris rendez-vous la même semaine. On s'est rencontrés le samedi. Il m'a dit qu'il m'aimait, il voulait m'épouser. J'ai dit, bon, gars, c'est quand même trop tôt pour me parler du mariage. C'était vraiment, à l'instant même, il m'a dit qu'il allait m'épouser. J'ai dit, non, non, non. Je connaissais la personne qui m'a parlé de toi. Je peux pas. Il m'a supplié. Bon, c'était parti comme ça. Les samedis, les dimanches, j'ai dit non, non, non. Les lundis, mardis, j'ai dit non, 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 non. Et encore un mois après, j'ai dit toujours non, je vais pas ta relation, je vais pas, je vais pas. Et j'étais au maquis. Il est venu me rendre visite au maquis. Il est rentré. C'est rentré. Il m'a dit non, non, je suis tombée sous la moto. J'ai dit oh, t'es tombée sous la moto. Alors, je suis sortie culpabilisée. J'ai dit bon, ok, d'accord, j'ai accepté. Oui. Culpabilisé. Il est tombé sur la moto à cause de moi, donc j'accepte. Ok. C'était comme ça. D'accord, merci beaucoup. Maman Dandy, pouvez-vous nous rencontrer et vous nous raconter plutôt votre histoire avec votre cher et tendre époux? Merci pour la question. Merci pour la parole. Mon mari et moi, nous sommes rencontrés ici à l'église. En 2015, quand nous sommes venus prier ici à l'église évangélique Elim, c'est ici que je l'ai rencontré. Mais bon, on se voyait à l'église, on s'est salué poliment et puis c'était tout. Mais en 2016, quand j'ai effectué un déplacement avec ma mère pour la Zambie, c'est là qu'il avait pris mon numéro, je pense, sur Facebook ou dans le groupe de la jeunesse pour me dire que non, ça fait longtemps, je ne te vois pas et tout. Alors, je lui dis que non, je suis en déplacement. C'est là qu'on a commencé, excusez-moi, on a commencé à parler. Et en parlant, on avait vraiment eu beaucoup plus de temps de parler, de causer. Donc, c'était comme quelqu'un qui avait, au fait, envahi un peu mon esprit, qui avait quand même captivé mon attention. Donc, Donc, on parlait pratiquement chaque jour pendant un long moment. Donc, c'était quelqu'un qui avait déjà su débloquer certains cadenas de mon cœur. Alors, au moment opportun, quand il a fait sa demande, en tout cas, je n'avais pas traîné. J'avais répondu positivement et c'est comme ça que nous avons commencé la relation jusqu'à ce qu'on se marie. Homme de Dieu, Jédidia, et de votre côté, comment vous avez su que c'était elle, la femme de votre vie? Comment savoir, c'est un processus. D'abord, je l'ai observé lorsqu'ils sont venus à l'église. C'était quelqu'un vraiment qui dégageait une forte personnalité. Et moi déjà, ce sont des choses que j'apprécie. Elle dégageait une forte personnalité et surtout, elle ne parlait pas beaucoup. C'est quelqu'un de très réservé. Moi déjà, je parle beaucoup. Donc, je me disais que je ne peux pas épouser une personne qui parle aussi beaucoup comme moi. Et maintenant, lorsqu'elle a obtenu son diplôme, je ne la voyais plus à l'église. J'ai essayé, je lui ai écrit, c'était sur Facebook. Je lui ai écrit, je lui ai dit, je ne te vois plus à l'église, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non, j'ai effectué un déplacement, je suis en Zambie avec maman. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler. Bon, on parlait de manière sporadique, mais la fréquence des conversations ont beaucoup évolué les jours où il y a eu un débat. Nous, on avait prière d'intercession, vous avez répétition. Maintenant, quand on a fini, je me rappelle très bien de ce jour.
la sœur Eunice, Missa, elle faisait un débat avec le frère Elohim Moussumbu. Elle lui disait, tu ne peux pas parler à une femme engagée comme ça. Maintenant, le frère Elohim, c'était dans des blagues, le frère Elohim lui dit, toi tu es engagé et on ne connaît pas le frère, donc tu vis dans le copinage. Maintenant, nous tous, on a commencé à rire. Et quand on est rentré à la maison, je vois, elle m'écrit un message, elle me dit, qu'est-ce que c'est le copinage? Et là, maintenant, j'ai commencé à parler. Pourquoi est-ce qu'à la jeunesse, il y a des choses qu'on interdit, il y a des choses qu'on permet. Et c'est comme ça qu'on a commencé à échanger. On a commencé à parler. On parlait chaque jour. On parlait chaque jour. Et j'avais déjà des antécédents des personnes qui avaient tenté et qui avaient échoué. Maintenant, je me disais, si moi je viens aussi, je risque d'être ajouté dans la liste des personnes qui ont aussi échoué dans la tentative de proposer à la sœur. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit non, cette personne, je dois la fréquenter, parler avec elle. Donc, je suis fréquent. Je suis avec elle chaque jour, on parle. Elle s'habitue à moi. Et maintenant, un jour, on parlait tellement, on parlait. Elle revenait du campus. Elle me pose la question. J'aimerais te poser une question et j'aimerais que tu sois clair avec moi. Tu m'écris chaque jour. Moi, je représente qui pour toi? Quand j'ai vu seulement cette question, j'ai dit, ça y est. Maintenant, là, c'est bon. Mais en ce moment-là, je ne lui avais pas répondu. J'ai dit, moi, je te considère comme ma petite sœur. Non, mais sans blague, sans blague. Sans blague, cette réponse m'avait énervé. Oui, ça m'avait énervé. Tu m'écris chaque jour, je suis qui pour toi? Et puis, je suis ta petite sœur. Non. J'avais remarqué après ce message une froideur. J'ai remarqué que la personne, je lui écrivais, mais ne me répondait plus comme avant. Petite sœur, papa. Petite sœur. Et maintenant, un jour, on délibère à l'INBTP, en G2. On délibère la deuxième session et mon nom n'est pas sorti. On a dit non, on va retirer le coupon et on va voir ce qu'il y a. Je pars G2, je sais que grave, donc je devais reprendre la G2. Elle a dit non, on a introduit les recours. Donc c'était une période où elle m'avait vraiment soutenu. Et c'était pendant ce moment-là où j'avais remarqué son soutien que j'ai introduit les dossiers. Là, elle a shifté des petites sœurs à... Oui, voilà. Je lui ai dit j'aimerais. Et puis déjà, quand on a commencé à parler, on parlait déjà du projet de mariage en 2021. On disait on va se marier en 2021. Mais quand on évolue, on disait on va se marier maintenant en 2022. En 2022. Et c'est comme ça qu'on a évolué. Ce qui est vrai est que pendant une période, on a eu un moment de crise, de pause, de break, comme toujours. Mais Dieu nous a fait grâce aujourd'hui, on est mariés. Ok, on va y revenir. On va y revenir. Papa Tess, votre histoire avec maman Noëlla. J'ai quand même une longue histoire, mais après, je vais essayer d'être vraiment bref. C'est que je sortais d'une relation à peu près 7 ans. 7 ans avec... tu me lèves comme ça. Voilà, on est ensemble. Voilà, je sortais d'une relation, faisait 7 ans. Après, j'ai connu Noëlla derrière une amie. Et cette amie était vraiment aussi amie à Noëlla, mon épouse aujourd'hui. À l'époque, Noëlla étudiait à l'ISAM. Déjà, je me suis fait aussi une image que je devais vraiment me marier à une femme, entre guillemets, artiste. Et j'ai choisi ma partition, que cette femme devrait vraiment venir de l'ISAM. Et le jour où je tombe sur Sarah, j'ai dit, pas Sarah Imba, Sarah Tomé, je tombe sur elle. Elle me dit, j'ai une amie à moi, elle est vraiment sérieuse, elle prie. À l'époque, elle était à l'église La Compassion. Et Sarah venait chaque jour, moi j'étais au Home à l'époque, à l'Académie des Beaux-Arts. Sarah venait chaque fois manger à l'heure de la pause, là, à l'Académie des Beaux-Arts. Et elle me parlait de Noëlla, d'une certaine Noëlla Kunda et tout ça. J'ai dit, ok, je veux chercher quand même à la rencontrer et à la voir et tout ça là. Je rencontre Noëlla, je le dis tout de suite, qu'après ma sortie de l'université ici, je dois me marier parce que j'ai déjà un projet calé et tout ça là. Je devais me marier avec une femme artiste, mais venant de l'ISAM. Et le jour où je retrouve Noëlla, on parle, c'était dans un restaurant. On a essayé de parler, j'ai parlé. Bon, après moi, c'est automatique. Je n'ai jamais chômé. Hein. Je n'ai jamais chômé. Donc,
après une cassure de relation, même après 2 heures, je pouvais déjà entamer. Parce que j'aime bien les choses de l'amour, j'aime bien l'amour au fait. Pas dans le sens un peu péjoratif, mais le mot amour, ça me définit. Voilà, parce que après, je tombe sur Noëlla. En tout cas, j'étais prêt avec elle. On a parlé, elle m'a accepté. Elle a compris la vision, elle a soutenu la vision. C'est pour cela aujourd'hui, elle est là avec moi. Mais comment vous avez su que c'était elle? Vous vous rencontrez, vous faites déjà un portrait de la femme que vous voulez épouser. Mais quand vous la rencontrez, il y a beaucoup de filles aussi à l'ISAM. Mais quand vous rencontrez, comment vous êtes convaincu que vous deviez évoluer avec elle? Ben, après, il y a un baromètre, c'est la conviction, mais aussi il y a une paix. Quand vous parlez avec cette personne, vous parlez de la vision, il y a ces baromètres-là qui me rassurent. Il y a la paix. Même quand tu pries pour cette relation, tu pries pour ces dossiers-là, tu sens quand même qu'il y a une paix. Et là, j'ai appris ça de mon père spirituel. Il dit, dans toutes choses, quand vous vous retrouvez en paix, soyez-en sûrs que le Seigneur, même à 90%, le Seigneur vous accompagne dans ces domaines. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maman Noëlla, pourquoi vous avez dit oui à Papa Altesse? C'est ce que nous voulons savoir. Pour commencer, c'était d'abord entre amis. Je me rappelle encore, c'était à l'heure de la pause. On était en train de manger. Il y a mon amie Sarah qui vient me dire, oh Noëlla, je t'ai trouvé quelqu'un. Comme toi, tu n'as jamais eu de petits copains et tout, tu ne parles jamais de tes petites amies, bon, je t'ai trouvé quelqu'un. Moi, je me suis dit, ah, Sarah, ça ne te fait pas comme ça. Comment tu peux me trouver quelqu'un que je ne connais pas? C'est pas moi, hein, je m'inscris en faux. C'est pas moi. Bon, toutefois, je vais d'abord rencontrer la personne. Et la première fois que j'ai rencontré Altesse, c'était à l'académie. Il était en train de jouer au foot. Quand on arrive pour manger, parce qu'on mangeait souvent à l'académie, Sarah me dit, ah, regarde Altesse de loin. Je regardais, je pensais que j'allais rencontrer un homme élancé, costaud et tout. À l'époque, excusez-moi. À l'époque, je me disais déjà, bon, moi, je suis déjà élancée, je vais épouser un homme qui me dépasse, costaud et tout, quand tu marches. Et il me dit, oh, c'est lui là au terrain. Je me dis, ah, Sarah, il est court comme ça. Non. Bon, voyons voir ce que ça va donner. Il a fini de jouer au ballon et puis il est venu là où on était en train de manger. Bon, je l'ai écouté. Il a quand même parlé. Je me suis dit, ah bon, c'est quand même c'est quelqu'un qui est sérieux et tout. Par rapport à ce que j'entends, les étudiants de l'académie sont moins sérieux. En tout cas, lui, le fait de l'entendre, en tout cas, ça me rassure. Bon, voyons voir ce que ça va donner. C'est comme ça qu'on a entamé notre relation. Et il m'a invité. Et c'est comme ça qu'on a fini. J'ai accepté. Je me suis dit, bon, voyons voir. Et puis après, on s'est séparés. On s'est séparés, oui. On s'est séparés. Je me rappelle une fois, il m'écrit, c'était à 2 heures du matin, pour me dire, là, à l'époque, il priait à Philadelphie. Souvent, on priait à Philadelphie parce que moi, la compassion pour arriver, c'était un peu loin. Si je finis à l'ISAM, le temps d'arriver avec le transport, ça m'est pénalisé pour arriver au culte. Alors du coup, on s'est dit, bon, comme Philadelphie, ce n'est pas loin, nous deux, on va commencer à partir à Philadelphie, plus c'était le jeudi et Toko. Une fois, il m'écrit à 2 heures du matin, il me dit, oh non, Noëlla, tu vois, j'aimerais qu'on reste amis, je pense que je n'arrive pas, je pense qu'on arrête la relation. Moi, je lui ai dit, ah, papa, c'est comme ça que ça s'est fait. Cacaboyé. En tout cas, je suis vraiment déçue de toi. Bon, c'est pas grave qu'on garde nos distances, qu'on reste amis. Et après quelques minutes, c'était à 2 heures, et arrivé à 3 heures, c'est sa maman qui m'appelle. Et son papa. Qu'est-ce qui se passe avec Altesse? Je dis, maman, oh, qu'est-ce qui se passe avec Altesse? À 3 heures. À 3 heures du matin. Il était en train de pleurer, il est parti toquer la porte de sa part. Il pleurait à 3 heures. Une chose de l'amour. Il a toute l'autre chose à la maison. Oh non, maman Noëlla ne veut plus de moi. Oh, c'était lui qui était venu me dire que non, qu'on arrête la relation. Je n'avais pas le choix.
C'était à 2h, je n'allais pas le show, je n'allais pas sortir de chez moi. Je me suis dit, bon, qu'on arrête alors si tu veux qu'on arrête. C'est comme ça que sa maman me dit, non, passe d'abord le lundi au bureau, on doit se voir, on doit parler et tout. Et les dimanches, je pense que c'était, on avait un concert qu'on devait aller avec lui, Sanjo là, je pense. Et il m'appelle pour me dire, oh non, j'avais déjà acheté les billets, on fait comment? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, on va marcher comme frères et sœurs, on va aller au concert et puis ça ne dérange pas. Et c'est comme ça qu'on est parti. On est parti à Sanjo là, il me regardait, il attendait que je lui dise quelque chose, mais je ne disais aussi rien, je le regardais, on a dansé, et puis il me disait, oh, tu ne dis rien, tu veux que je te dise quoi? On est frères et sœurs, nous deux, tu voulais qu'on reste frères et sœurs, maintenant tu veux que je te dise quoi? Et le lundi, je suis partie voir sa maman, il me dit, non, tu ne peux pas arrêter comme ça, quand je t'ai vu, et ainsi de suite. Bon, c'est comme ça qu'on s'est remis avec lui. Donc c'était un peu compliqué notre histoire. Oui, voilà, je quand même ajouter quelque chose. J'accepte. Applaudissons quand même, applaudissons quand même. Ce sont les choses de l'amour. Tout à fait. Sincèrement, j'avais pleuré. C'est très beau. Ouais, c'est ça. Juste après avoir dit à Noëlla, écrit à Noëlla, j'étais dans ta vie comme un formateur et tout ça là. J'ai rejoint un peu l'idée de Madi. Mais après, c'est comme un coup de tonnerre dans ma tête, un coup de massure sur ma tête, quoi. Je me dis quoi? Je viens de commettre l'irréparable là. Là, tout de suite, je fonds en larmes. Et il y a mon frère là qui me remarque un peu. Et maman était en train de prier. Il y a un détail. Il y a maman qui était en train de prier et mon père dormait. Tout de suite, mon père fait un rêve où elle voit une jeune dame entrer dans sa maison avec, c'est quoi, le foulard sur sa tête, mais avec une expression de prière. Et quand je cours vers la chambre de maman pour dire, maman, est-ce que tu peux appeler une fille, elle s'appelle Noëlla et tout ça là. Regarde ce que j'ai dit à Noëlla, ça, mais je sens que dans mon cœur, je l'aime et tout ça là. C'est papa maintenant qui dit. Mais je viens de faire un rêve où je voyais une dame avec foulard, mais avec expression de prière. Il dit, Lili, voilà, c'était ça son langage. Et je me dis, maman, tout de suite, il faut appeler Noëlla. Et maman prend rendez-vous avec Noëlla. Elles ont eu quand même à parler. J'ai béni Dieu parce que c'était si vite. J'ai pensé commettre vraiment l'irréparable. Parce que Noëlla, je suis à la fois très compliqué, mais bien pour elle. Il n'y a que Noëlla qui pouvait me supporter, même au jour d'aujourd'hui. Et je crois que c'est vraiment ma pointure. J'ai béni le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Et nous voulons souligner une chose, c'est que Papa Altesse, parmi les mariés, c'est eux les doyens. Ils ont 7 ans de mariage. Applaudissons pour ça. Je retourne vers les célibataires. Bon, je pensais que je voulais vous poser une question concernant votre histoire, mais comme vous n'avez pas d'histoire, entrons directement au vif du sujet. Du sujet. Cordon, à vous la parole. Vraiment, c'est des très belles présentations et des très belles, en tout cas, rencontres que nous venons d'entendre. Et là, je vais aller directement à une question qui me vient à la tête. C'est quoi votre compréhension des relations amoureuses dans la jeunesse, au fait, à l'église? C'est quoi votre compréhension? Qu'est-ce que vous entendez en tant que célibataire de relations amoureuses au milieu de jeunes à l'église? Merci beaucoup pour la parole. À chaque fois que je prends la parole pour parler sur les relations amoureuses, je me dis toujours que c'est un sujet très délicat parce que sa gestion peut poser problème tant aux hommes spirituels, aux hommes moins spirituels. Mais par rapport à la question, moi je pense que lorsqu'on parle de la relation amoureuse, la conception d'abord étant qu'un enfant de Dieu doit être différente de la conception lorsqu'on n'était pas enfant de Dieu. Moi je conçois que la relation amoureuse en tant que chrétien est une étape de préparation pour les mariages. C'est une étape où on apprend à se connaître pour construire quelque chose dans l'avenir. Je ne dis pas que chaque relation amoureuse doit aboutir forcément au mariage. Mais je pense que la relation doit être ce temps où j'apprends à se développer par rapport aux critiques de l'autre. Et je pense que c'est une étape de construction entre deux personnes.
Et pour moi, c'est la conception que j'ai de la relation amoureuse. Ben, je te vois me fixer du regard. À quel moment on peut se dire prêt d'entamer une relation amoureuse? Merci pour la question et bonsoir à tous. En fait, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu lorsqu'on doit s'estimer être prêt pour commencer une relation amoureuse. Le premier élément, c'est d'abord le fait de comprendre qu'on a atteint un certain niveau de maturité. Vous voyez? Parce que j'ai beaucoup aimé ce que le pasteur Kyungu, un de nos pères, avait dit le jour du mariage de mon frère. Il leur avait dit, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Vous voyez? Et même pour commencer même le processus du mariage, il faudrait avoir atteint ce niveau de maturité. Parce que quand on touche aux choses des grands et qu'on n'a pas encore atteint cette maturité, on fera des dégâts. Vous voyez? Ça, c'est la première des choses. C'est comme à un enfant à qui vous donnez un véhicule. Pourquoi est-ce que les parents ne nous donnent pas des véhicules quand on est très jeune? Parce qu'ils savent qu'on n'a pas encore la maturité pour comprendre l'importance du véhicule, qui est un moyen de transport et un moyen qui impose une certaine sécurité aux personnes que l'on conduit et les personnes qui nous entourent. Vous voyez? Au-delà d'être un bien, c'est d'abord une responsabilité. Et ça en va de soi avec le mariage. Le processus du mariage, avant d'être une bénédiction, c'est d'abord une responsabilité. Voilà pourquoi est-ce que la personne qui se dit commencer une relation doit être mature, au risque de faire les dégâts. La deuxième des choses, ça c'est un ami qui me le dit souvent, c'est qu'il faudrait que ce soit Dieu qui vous dise de commencer la relation. Vous voyez? Parce que si Dieu est la seule et l'unique personne qui a la capacité de nous dire de faire les choses ou de ne pas le faire. Vous voyez? Lot et Abraham doivent se séparer. Abraham dit à Lot, si tu vas à gauche, moi je prendrai l'autre sens. Si tu vas dans l'autre sens, je prendrai l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe? Lot voit les pays comme celui d'Égypte et tout ça, il voit Sodome et Gomorrhe, il y va. Mais Abraham devait normalement prendre le sens contraire automatiquement. La Bible dit qu'Abraham demeura là. Il attendait quoi? Que Dieu lui parle. Dieu lui dit maintenant, lève tes yeux et regarde. Et ce pays-ci, je te le donnerai. Vous voyez, c'est là où on échoue souvent. Dans les lève les yeux et regarde. Vous voyez. Donc il faudra entendre le go de Dieu. C'est Dieu qui te dit, maintenant tu peux commencer une relation. Parce que c'est vrai, vous pouvez avoir du travail, gagner suffisamment sa vie, mais Dieu le sait que vous n'êtes pas encore prêt pour avoir quelqu'un avec vous. Ouais. Ça ne dépend pas premièrement de l'âge, mais ça dépend d'abord de ce que Dieu dit, de ce que vous devez faire. Donc moi je pense que ce sont les deux critères les plus importants. La maturité, pour comprendre que le mariage n'est pas d'abord une bénédiction, mais une responsabilité. Et deuxièmement, c'est le goût de Dieu. Si vous avez ces deux choses, vous êtes bien parti pour le mariage. Je retourne vers les mariés. Quels critères faut-il considérer avant de s'engager? Je pose cette question parce que vous êtes déjà mariés et que vous avez déjà eu à observer des gens, des personnes, des femmes, des hommes. Et sur base de quels critères vous vous êtes dit que non, ici vraiment je dois me marier? Oui, bon, je vais rejoindre un peu la réponse de mon frère Ben. Alors, je dirais vraiment que cette partie-là de la maturité, elle doit être constatée avant de parler de mariage. On doit vraiment constater qu'il y a un sens de responsabilité, mais aussi constater qu'au sein de la personne ou bien auprès de la personne avec qui vous voulez vous engager, il y a ce qu'on appelle cette capacité-là de céder un peu une part de soi, c'est-à-dire accepter des concessions. C'est même ça que je comprends comme la maturité. C'est-à-dire si on n'arrive pas à cette dimension-là, parce qu'après dans le mariage, c'est vraiment un endroit où on fait des concessions, beaucoup de concessions, où on se dit ici on ne va plus, j'accepte de ne plus faire ça, je prends cette direction pour question de rester ensemble. Alors si on n'a pas cette capacité-là de céder un peu, alors si on n'a pas cette capacité-là, c'est qu'on est un enfant. Parce que c'est un enfant qui s'attache à une chose. Non, moi c'est seulement ça, moi je ne veux pas laisser. Donc, quand on est mature, on sait céder parce qu'on veut vivre en harmonie. Alors si on n'a pas vraiment atteint cette dimension-là, je me dis, bon, avec ma femme, elle a accepté de laisser beaucoup de choses déjà avant.
quand j'ai dit une chose, elle était du genre, ok, je laisse. Je me suis dit, bon, moi, je n'étais pas vraiment du genre aussi à laisser, mais elle avait vraiment d'abord ça en elle. J'ai dit, non, quand tu viens chez moi, ne mets pas de pantalons. Elle dit, ah, ok, je ne mets pas de pantalons. Et elle me dit, mais je vais changer mon garde-robe, tu n'as pas d'argent, ma garde-robe, tu n'as pas d'argent à me donner pour payer des habits. J'ai dit, bon, débrouille-toi avec tes parents, dis-leur que tu dois changer d'accoutrement. Et comme ça, elle a changé. Parce que moi, j'ai vu ça comme étant quelqu'un qui était vraiment prêt à faire des concessions. Et je n'en faisais pas aussi de trop pour dire que voilà, dans un monde, elle a SICO. Non, non. J'ai vu, bon, c'était un petit test. J'ai vu que, après, je lui ai dit, bon, tu t'habilles comme tu veux. Mais avant, j'avais vraiment fait ce test-là. Elle était d'accord par rapport à ça. Et pour moi, c'était vraiment le go. Je me dis, bon, c'est la personne que je dois épouser. On n'a pas eu un débat sur ça. Bon, je l'épouse. Voilà. Président m'a dit. Je peux ajouter quelque chose? Oui. À part la maturité physique, morale, mais la personne qui doit s'engager doit avoir aussi une maturité spirituelle. La maturité spirituelle te permettra de savoir gérer ta relation dans un état de pureté. Parce que vous imaginez par exemple quelqu'un qui vient te voir, par exemple le président responsable, je vais m'engager, je vais entrer en relation. Mais tu connais les problèmes spirituels qu'a cette personne. Cette personne n'a pas encore arrêté avec, permettez-moi de le dire, il y a un grand public jeune qui va nous suivre. Il n'a pas encore arrêté avec la pornographie. Mais il te dit qu'il va entrer en relation. Tu sais déjà que cette personne qui a de telles faiblesses ne mènera pas une relation pure jusqu'au mariage. Donc, le mariage, ce n'est pas d'abord seulement pour des personnes qui sont matures en termes de responsabilité, mais matures aussi spirituellement. Ils peuvent gérer une relation de manière pure. À telle enceinte que même quand vous avez des moments où vous sentez que vous pouvez être faible pendant ces moments, tu sais dire non à certaines choses, tu sais dire ça, on ne peut pas faire ça avant le mariage, ça, on ne peut pas faire avant le mariage, et vous vous gardez dans un état de pureté jusqu'au mariage. Maturité spirituelle. Ok, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai une question. Avez-vous déjà, c'est une question que je pose aux célibataires, avez-vous déjà ressenti une pression de l'entourage pour se mettre en couple et comment gérer ce genre de pression? Merci pour la parole. Pour répondre franchement, la pression, elle existe toujours. On peut la recevoir de l'entourage, elle peut aussi être une pression interne. Généralement, lorsqu'on est dans un groupe, ou dans une famille, où on remarque que les personnes de la même génération que vous se marient, il y a comme des pressions qui naissent en toi-même pour te dire que qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce qui ne marche pas, je prends le premier venu. Mais aussi, on peut aussi recevoir des pressions externes qui peuvent être franches, du genre tu te maries quand, Tola Tali Poutano quand, vous voyez, hein, ces genres de questions. Mais aussi, tu peux recevoir des pressions, pas directes, mais indirectes. Ah, vous voyez, ces genres de choses. La pression, elle existe toujours. Et généralement, pour arriver à gérer la pression, il faut être d'abord préparé à ça. Être préparé à la pression. Mais aussi, je pense que arriver à la gérer, il faudrait d'abord être mentalement fort, mais aussi, il faudrait s'appuyer sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu a dit sur toi. Amen. Vous voyez, parce que lorsqu'on lit la parole de Dieu et lorsqu'on lit ce que Dieu dit de nous, on se rendra compte que tout le monde n'a pas le même chemin à suivre. Il y a ceux qui se marieront à 19 ans, ceux qui se marieront à 25 ans, ceux qui se marieront à 30 ans et ceux qui ne se marieront même pas. Donc, c'est sur base de ça que que personnellement, que je m'appuie. Parce que je suis médecin. Je sais que le corps de la femme, c'est un corps évolutif. Après un certain âge, il y a des capacités que la femme perd. Vous voyez? Même la pression, on peut l'avoir. Il y a des pressions généralisées. Hein? On se dit qu'une femme, après, par exemple, l'âge de 30 ans, il faut faire vite parce qu'il faudrait, quand est-ce que tu vas mettre au monde, quand est-ce que tu auras des enfants, quand est-ce que, parce que avec la science, la qualité des ovules baisse. Et puis, tu entends des pressions comme ça. Mais moi, je pense que la maturité spirituelle joue. On dit quoi? Un équilibre mental aussi.
mais aussi s'appuyer sur ce que Dieu a dit sur nous, savoir que chacun de nous ne peut pas avoir la même destinée, sinon Dieu n'aurait pas créé autant de monde sur la terre. Voilà, c'est ça ma petite contribution. Je peux rajouter, en fait, pour la petite anecdote, lorsque j'ai commencé le travail, je suis le plus jeune dans le milieu où je travaille. Je suis vraiment le plus jeune. Et il y a une collègue qui, à chaque fois que j'arrive au travail, elle me pose toujours la même question. D'abord, elle m'appelle célibataire. Tu te maries quand? C'est chaque jour comme ça. C'est chaque jour. Donc demain, je sais que quand j'arriverai au travail, c'est la question qu'elle me posera. Célibataire, au combat la journée. C'est la question. Quand j'ai commencé à travailler, il y a beaucoup de personnes qui posaient ce genre de questions. Tu es jeune, tu as eu la grâce d'avoir le travail très tôt. Les gens même ne te disent pas tu vas te marier quand. C'est il faut que tu te maries. Vous voyez. Et ça peut faire naître une certaine pression jusqu'à vous pousser même à faire des mauvais choix. Et un jour, j'étais en train de prier. J'ai dit à Dieu, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu dis? C'est là où je veux rejoindre la sœur Laëlle. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Ça dérange un peu aux oreilles là. Et par la grâce de Dieu, il y a aussi certaines personnes qui disent non, il est encore trop jeune. Pourquoi vous lui mettez ce genre de pression et tout? Vous voyez? Et au milieu de ces deux rivières, il faut écouter la voix de Dieu. Je suis allé, j'ai prié Dieu, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu dis de tout ce que les gens disent? J'ai parlé comme David qui dit, ils disent de moi, toi, qu'est-ce que tu dis par rapport à tout ça? Et j'entends Dieu me dire clairement, on fait les choses à mon rythme. Vous voyez? C'est ça, en fait, la chose qui démarque les enfants de Dieu de ceux du monde. Un païen, lorsqu'il trouve du travail, lorsqu'il a certains biens, il se dit, bon, d'accord, je dois me marier. Et parfois, il se fout de la qualité de la personne qu'il choisit. Mais un enfant de Dieu, lorsqu'il y a cette question-là, ces choix importants qui fait face devant lui, il faudrait écouter Dieu. Et Dieu m'a dit clairement comme ça, on fait les choses à mon rythme. Et depuis lors, je ne me mets plus sous pression parce que je sais ce que Dieu veut de moi. Donc c'est ça, au fait, comment résister à la pression. C'est de savoir ce que Dieu veut de nous-mêmes. Donc c'est ça. Oui, merci pour la parole. Déjà, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a plusieurs formes de pression. La pression peut être verbale et non verbale. Déjà, là, sur les plateaux, on subit la pression, le fait de voir les mariés qui sont là, les journalistes qui nous taquinent. C'est déjà une forme de pression. Et aussi notre société. Nous sommes dans une société où on a structuré la réussite de façon où tu finis les études, tu te maries. Et quand tu commences, c'est tout le monde qui te pose des questions. Exaucer, c'est comment? C'est comment? Moutouaza, yaya, moutouaza. Ça, c'est une pression. Alors, il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à surmonter cette pression et se donnent ou peut-être se penchent au premier venu. Ça, ce n'est pas une très bonne chose. Je pense qu'il faudrait d'abord connaître sa personne, connaître ce que Dieu veut aussi pour toi. Parce que s'il faudrait suivre le rythme des autres, ça va être très compliqué. On risque de faire le mauvais choix. D'où il est important de connaître d'abord ce que toi-même tu aimes. Et aussi faire la lecture des personnes qui viennent devant toi. Il ne faudrait pas juste se lancer parce qu'il faut se lancer. Parce que tout le monde est en couple, parce que tout le monde se marie. Il y a une période, chaque samedi, il y a mes amis qui se mariaient. L'année passée, chaque samedi, je me réveillais, il y avait des photos de mariage et tout ça. Oui, c'est vrai, on est humain, ça met parfois la pression, on a envie aussi de se marier. Mais après, on ne va pas, se laisser influencer par ce vent-là. Chaque personne a son temps. Dieu connaît le temps pour chacun de nous. D'où, moi de mon côté, je me dis toujours que Dieu sait faire les choses. Au bon moment, il envoie la bonne personne. Il ne faudrait juste pas s'accrocher à la pression que nous met notre société. Voilà. Oui, ok. Moi aussi, je vais essayer de m'orienter par rapport à ma situation et essayer d'aider aussi certaines personnes qui sont peut-être en train de traverser ce que ta je situation. traverse en ce moment. Je t'encourage, mon frère. Vas-y, papa. Ce qui est vrai, qu'il y a toujours cette pression qui existe.
pas forcément pour celui, comme notre frère Ben vient de dire, que tu as maintenant un travail, tu es stable et tout. Tu cherches maintenant à te stabiliser aussi dans le sens relationnel. Alors il y a cette pression qui arrive. Mais il y a aussi ce contexte où vous êtes, par exemple, dans un milieu auquel vous évoluez avec des camarades et ça fait des très longs moments que toi, tu ne montres pas une position par rapport à ce domaine-là. Alors, ce stress, moi, je pourrais le considérer en fait comme un problème en ce moment-là parce que je me dis que je ne suis pas prêt, mais il y a des personnes qui veulent m'empresser pour entrer dans la relation. Alors moi, je me dis que se laissant obséder par des petits problèmes, c'est donner de l'importance à ces choses. Okay? Prêter de l'attention à une situation inconfortable te concernant, c'est renforcer cette situation. Alors vu que tu n'es pas encore prêt pour l'instant, le problème, c'est très simple. Je vais faire vraiment la simple. C'est qu'il ne faut tout simplement pas calculer ce qu'ils sont en train de dire à ce sujet-là. Ça, ma sœur Sarah, avant qu'on passe à une autre partie, j'aimerais poser une question à Papa Altesse. Vous avez répété, parmi les critères, il faut l'inciter l'Éternel. Je me pose la question, moi je suis plus dans la pratique et je prends la place de ce jeune qui est en train de nous suivre. Il s'est dit, il est déjà amoureux d'une sœur de l'église et puis voilà, ces sentiments l'amènent à draguer, excusez-moi le terme, la sœur. Il est déjà plein dedans. Comment dissocier ces sentiments et l'inciter l'Éternel? Parce que deux fois, ce sont nos sentiments qui nous tirent au fait, qui nous poussent dans une relation. Comment savoir que ça, ce n'est pas mes sentiments qui me poussent, mais c'est Dieu, soit qui m'interdit ou qui me dit de choisir cette sœur? Comment dissocier au fait les deux? Donc, comment dissocier l'incendie l'Éternel et les sentiments amoureux? Merci pour la question. Je veux rajouter quelque chose. La première des choses, vous venez de dire, il y a une stabilité, comme on a dit tout à l'heure, la stabilité spirituelle, mais aussi même, je dirais même émotionnelle aussi. La deuxième des choses, on a parlé de tout ce qui est spirituel, mais la troisième des choses que j'aimerais rajouter pour essayer un peu de dissocier, c'est dissocier de cette personne-là. Moi, je pense que tu peux trouver ces remèdes dans le conseil. Dans le conseil. Dans les conseils. Parce que, alors que tu as assez de pression, tu risques de craquer. Moi, je préfère me faire conseiller. Il y a un verset qui me vient en tête, Proverbe 11 dit, le salut est dans le plus grand nombre de conseils. Je préfère aller vers ces conseillers-là, tirer des leçons pour m'orienter. Parce que dans une situation si difficile, si complexe, en étant seul, les remuant matin, midi, soir, après avoir prié, surtout après avoir prié, quand tu ne sais pas te focaliser ou encore quand tu n'as pas une clarté sur un dossier, moi je pense qu'il faut se faire conseiller par quelqu'un. C'est le plus grand remède et ça peut vraiment t'aider. Merci. Oui, papa? Oui, je peux compléter le conseil. La Bible dit, la phrase qui vient avant ces versets, on dit, le projet échoue, faute d'assemblée qui délibère, car le salut est dans le plus grand nombre de conseillers. Moi, qu'est-ce que j'avais remarqué? À chaque fois que j'amenais ma fiancée, ma proposante de l'époque, qui est mon épouse aujourd'hui, chez un de mes aînés, pasteurs, oncles, j'avais comme l'impression qu'il commençait à l'aimer même beaucoup plus que moi. Vous voyez? Non, tu as choisi. Je me rappelle, je l'ai amené chez mon oncle, il est généralement compliqué. On arrive à l'imiter. Quand on sort, il me dit, tu as choisi une bonne femme. Seulement, les quelques heures qu'ils ont parlé, il m'a dit, tu as choisi une bonne femme. Non pas seulement les conseils, mais aussi la paix intérieure. On peut tout dire, mais quand nous sommes sur la mauvaise voie, si tu es enfant de Dieu, tu vas perdre la paix. Même si la femme là, c'est une top modèle, tu as gagné le jackpot, même si elle prépare bien le foufou, quand tu tournes, elle se tait, elle peut t'essuyer les chaussures, elle remplit tous les critères. Mais il y a la paix qui ne manque jamais. Tu vas te rendre compte que tu es avec une personne, mais tu manques la paix. Et ça, c'est déjà un grand signe que Dieu désapprouve.
cette relation. Et là maintenant, nous devons être sincères, la sincérité d'esprit, pour se dire que Dieu n'est pas dans ça. Vous êtes en train de suivre cette émission ou vous tombez à peine sur cette émission sur notre chaîne YouTube Église Évangélique Elim TV. On parle aujourd'hui de l'amour. Oui, ne suis pas cette émission seule. Appelle ta fiancée là, oui. Appelle aussi ta copine. Appelle ta sœur. Peut-être qu'elle souffre en silence. Je ne sais pas. Cette émission peut l'aider. Cette émission peut aider ton ami qui est en train de pleurer dans sa chambre. Il ne sait pas à qui s'est confié. Là, on nous a dit que le salut, c'est dans le bon nombre de conseillers. Sarah Imba, je m'abandonne à toi pour entamer la seconde partie de l'émission. J'ai une question à poser au président Enoch. Comment poser des limites saines dans une relation? Okay. Merci beaucoup pour la question. Savoir comment poser des limites saines dans la relation, moi je pense que cela doit déjà commencer dès le départ. Comment par rapport aux principes qu'on se pose. Parce que moi je me dis que lorsque les principes sont bien posés, alors la suite sera bonne. C'est-à-dire que lorsqu'on veut entamer une relation, en tant qu'enfant de Dieu, on sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On sait qu'il y a des limites qu'on ne peut pas passer. Alors c'est à partir de là qu'on doit se dire, voilà comment on va marcher, voilà comment on va évoluer dans la relation, on va faire ceci, on va faire ceci. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'en tant qu'humain, on aura toujours des moments de faiblesse. Mais par rapport à ces principes, si ce moment de faiblesse arrivait, on sait dire, non, voilà, dès le départ, on s'était dit qu'on va faire ça, qu'on va faire ça. Alors respectons ces principes pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Moi, je pense que c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Maman Dandy, comment avez-vous fait dans votre relation pour poser des limites saines dans votre relation? Partant de ce que le président Enoch venait de dire, d'abord, lui avait ses principes et moi aussi, j'avais mes principes. Alors, nous avons associé, nous deux, nos principes et nous avons été, Dieu nous a fait grâce, nous avons été disciplinés, nous avons suivi nos principes à la lettre. C'est comme ça que nous avons pu, par la grâce de Dieu, vivre une relation amoureuse saine jusqu'au mariage. Maintenant, Papa merveilleux, moi, j'aimerais aussi être pratique comme mon cordon. Je suis dans une relation et elle est approuvée par Dieu. Mais il arrive un moment où je faiblis. Je n'ai pas respecté les principes de Dieu. Est-ce que Dieu peut la désapprouver? Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est est-ce que Dieu peut nous aider dans cette relation à se relever et à continuer de manière plus saine? C'est une grande question. Déjà, on doit d'abord savoir à la base, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à la base? Est-ce que c'était déjà intentionnel? Moi, je parle vraiment concernant. Est-ce que c'était vraiment déjà intentionnel que vous l'avez fait? Parce que si c'est intentionnel, ça peut toujours revenir encore. Encore et encore, vous allez toujours revenir dessus. Mais comme si c'est un accident, quelqu'un a dit cet accident-là, c'est vraiment un long accident. Un accident qu'on peut stopper en cours de route. Si c'est un accident et qu'on est sincère envers nous-mêmes et envers Dieu, on peut demander pardon si vraiment on prend la résolution de ne plus retomber. Parce qu'après, j'ai un témoignage, j'ai un pasteur qui m'a toujours dit, il avait un frère qui l'encadrait. Alors le frère, il est venu toujours, tout le temps. Et un jour, il est venu se repentir. Seigneur, pasteur, voilà, je suis tombé dans l'impudicité. Et le pasteur a dit, fermons les yeux, on prie pour ça. Ils ont prié. Deuxièmement, il est encore venu. Pasteur, je suis encore tombé. Le pasteur a encore prié. Quand il est revenu la troisième fois, le pasteur a commencé à pleurer. Il a pleuré, il a pleuré. Il lui demandait, mais pasteur, pourquoi tu pleures? Mais il a dit, bon, je pleure parce que je vois comment tu pars en enfer. Parce qu'apparemment, tu ne veux pas abandonner. Tu prends plaisir parce que tu sais que Dieu pardonne. Mais on doit vraiment être d'abord conscient que ce n'était pas fait exprès, mais c'est un accident où nous voulons vraiment réparer avec le Seigneur. Nous voulons vraiment ne plus tomber dans ça. Parce qu'après, c'est vraiment l'envie. Est-ce que nous avons pris la résolution d'abandonner cela? Si ce n'est pas le cas, bon, je me dis que
ce n'est pas déjà une bonne voie. Parce que si on avait ces principes, comme on venait de le dire, on a mis des principes, un principe brisé, ça doit nous faire mal. C'est repentir réellement. Parce que le problème va se poser au niveau de ces repentir. Est-ce qu'on se repent? Est-ce qu'on se repent réellement de ces péchés-là que nous avons commis, ou bien c'est juste une formalité, on s'est dit, bon, on a commis, c'est pas grave, on va se marier, le Seigneur va pardonner. Non, on doit vraiment avoir cette capacité-là de se repentir par rapport à ce que nous avons eu à faire. Merci beaucoup, Papa Merveilleux. Mais moi, j'aimerais ajouter seulement une chose. Lorsque une chose pareille vous est arrivée, la meilleure des choses, c'est de se faire suivre. C'est de se faire encadrer maintenant. En parler à une personne qui pourra maintenant vous suivre. Vous parlez à un encadreur, par exemple au pasteur. Et c'est lui qui vous dira comment est-ce que vous devez maintenant évoluer. Si le pasteur vous dit, j'aimerais que pendant un temps, que vous arrêtiez d'abord, vous allez d'abord arrêter. Si le pasteur vous dit, pendant un temps, j'aimerais prier avec vous chaque lundi, vous allez suivre les orientations que la personne qui est au-dessus de vous va vous donner. Parce que quand on évolue en électron libre, on est prêt à recommencer. Généralement, quand vous avez fait ça, même si mon frère a dit c'est un long accident, ce qui a été fait, généralement, va se refaire. Vous voyez? Parce qu'il y a déjà un background, il y a comme une jurisprudence. Vous allez encore refaire. Vous voyez? Il y aura des moments de faiblesse, vous allez encore retomber. Mais c'est mieux si vous êtes tombé, vous en parlez à quelqu'un. Vous savez que la personne là sait qu'on a fait ça. Et cette personne vous suit, ça va vous préserver jusqu'au mariage. Papa m'a dit, vous avez dit quelque chose de très important. Je l'ai dit à la personne, mais demain, j'entends mon histoire sur la place publique. C'est ça même que je voulais dire. Maintenant, il faudrait savoir à qui confier. C'est ça la chose la plus importante. Vous voyez. Une personne vient me confier quelque chose et la personne entend ça dans la place publique. Cela montre déjà que je ne suis pas un bon encadreur. C'est comme ça qu'il faudrait connaître. Bon, généralement, les brebis sont novices. Comment savoir que le pasteur a tel comportement? C'est comme ça que il faudrait seulement en parler à un encadreur. Vous êtes ouvrier à l'église. Cela veut dire que vous avez un chef de département, vous avez une personne, mais le mieux, vous avez fait votre part, vous avez parlé. Si lui, il part rencontrer, c'est son affaire avec Dieu. Bien que ça va vous humilier, mais Dieu va s'occuper de celui qui n'a pas su garder les secrets. Mais vous avez fait ce qui est juste. Donc, le mauvais comportement, ou soit les dérives, ne peuvent pas nous empêcher à poser des bons actes. Nous, on fait ce qui est bien, mais si le pasteur fait ce qui est mal, ou l'encadreur, ça, ce n'est pas notre affaire. Mais nous, on a voulu être suivis et être encadrés et ne plus refaire ce qu'on a fait. Même si notre nom est sali, on a atteint notre objectif. Et Papa Altesse, tout au long de votre cheminement, quels sont les principes que vous avez employés pour garder votre relation saine? Merci pour la parole. Je veux parler vraiment avec franchise. C'est que tout au début, comme Maman Don vient de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a une synchronisation des principes d'abord qu'on doit respecter. Mais après, quand c'est un couple chrétien, vous êtes déjà des chrétiens, pas d'abord des hommes et des femmes de Dieu ou des servantes de Dieu. Quand c'est un couple chrétien, vous devriez toujours revenir à la parole, mettre la parole de Dieu au centre. À l'époque, on avait un cri qu'on s'est lancé parce que avec la pression, on est toujours attiré par ces sexes-là opposés. Et vous comprenez ce que je suis en train de faire allusion déjà. Et on avait comme un cri d'alerte qu'on s'est lancé à l'époque. Arrière de moi, Satan. Quand Noëlla attend déjà arrière de moi, Satan, elle comprend que j'ai envie d'elle dans ce sens-là. Et quand on s'est dit ça, je lui ai fait voir que je suis humain et je fonctionne. Je suis un homme, je fonctionne. Je lui ai dit ça parce que ça ne doit pas être un tabou. Il y a la Bible à droite, mais il y a le côté charnel. Effectivement. Le corps, le docteur a beaucoup plus de détails. Tout à fait. Le corps a ses besoins. Le corps vous demandera toujours des choses.
Et ces cris d'alerte-là nous a vraiment préservés. Très bonne chose. Et je comprenais que ce n'est pas Noëlla qui vraiment a envie de pécher. C'est ses désirs charnels. Et moi, j'arrête. Parce que je sais que c'est un esprit. Et derrière tout esprit malsain, on comprend déjà l'acteur, c'est le diable. Et quand il y a ces cris d'alerte-là, je comprends que là, je dois fuir. Et quand je dois fuir, je fuis. Et c'est ce qui nous a maintenus dans la droiture. David. J'aimerais ajouter quelque chose de très important que... Non, dans le sens où j'aimerais ajouter pourquoi. Parce que quand je venais, il y avait un texte qui me venait à l'esprit. Et quand l'homme de Dieu parlait, c'est dans Amos 3.3, qui dit « Deux personnes marchent ensemble s'ils ne sont pas convenus ». Moi, je pense qu'au début de chaque relation, comme l'homme de Dieu vient de le dire, on ne peut pas avoir des tabous. C'est dire même ses faiblesses. Je donne un exemple. Tu sais que lorsque toi, tu es avec une femme blanche, là, tu vois les couches d'une femme blanche, ça te perturbe. Et toi, tu te dis qu'on ne peut pas se retrouver avec toi lorsque tu es habillé. Tout à fait. Et je pense que ce sont des choses qui feront en sorte qu'on puisse éviter d'arriver jusqu'à poser l'acte. Et moi, je pense que même au début de la relation, on doit se dire de vérité. Moi, j'ai telle faiblesse, j'ai telle faiblesse, j'ai telle faiblesse. Elle aussi te dit, moi, j'ai telle faiblesse. Et je pense que ça va aider la relation. Et puis, deuxièmement, prendre le temps de prier ensemble. Avoir un temps de prier ensemble. Prier ensemble va vous aider à vous garder. Prier ensemble va vous aider à atteindre votre objectif du mariage. Parce que le mariage, c'est un domaine très combattu. C'est un domaine, papa merveilleux peut le témoigner, papa le test peut le témoigner. Personne ne peut se dire qu'il est arrivé jusqu'au mariage sans avoir vécu le combat du mariage. Dans Genèse 1, Dieu crée l'homme. Vous voyez, quand Dieu crée l'homme. Dans Genèse 2, Dieu forme l'homme, tout ça. Mais quand Dieu maintenant forme la femme, là il me dit maintenant, quand l'homme et la femme étaient ensemble, Dieu les bénit. L'homme et la femme, Dieu les bénit, il lui dit, assujettissez, dominez. Vous voyez. Donc, le pasteur même a prêché ici que la famille est un domaine combattu. Le diable n'aime pas la famille. Le diable n'aime pas l'union de deux personnes. C'est comme ça qu'il voudra que vous entrez avec des tâches. Vous voyez. Donc, c'est comme ça qu'il faudrait prier ensemble. Et puis, deuxièmement, comprendre les manquements spirituels de l'autre et aider à travailler dessus. Vous voyez, par exemple, lorsque je suis en relation, quand je suis en relation avec mon épouse, elle remarque, elle-même, elle me le dit, même comme on est mariés, j'ai remarqué que ces derniers temps ici, tu ne lis plus la Bible. Parce que depuis le début de notre relation, on s'était fixé un objectif. En 2020, on a fini la Bible ensemble. On a fini la Bible ensemble. On a dit, en janvier, on commence, on finit ensemble. Vous voyez maintenant une personne avec qui tu médites, une personne avec qui tu pries. Est-ce que tu feras encore des bêtises avec la même personne? Vous voyez? Et c'est ce qui nous aide à nous préserver. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Exoceto, là, je me retourne vers toi. Tu as dit quelque chose de très important. Lorsque tu as fait allusion à tes amis, leur voir se marier, ça te met aussi la pression. Mais moi, je vais dans le même sens, partant des réseaux sociaux. Penses-tu que les réseaux sociaux compliquent aujourd'hui les relations amoureuses, surtout les phénomènes des coachs, surtout ces phénomènes des coaching sur les réseaux sociaux? Penses-tu qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont à la base et ça complique les relations amoureuses? En tout cas, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça joue un très grand rôle sur plusieurs choses de notre vie. Puisqu'on parle des relations amoureuses, je pense que surtout les jeunes filles ont cette facilité de vouloir entendre le coach, exposer leurs problèmes chez des coachs. Il faudrait d'abord voir quel genre de coach est devant moi. C'est pas une très mauvaise chose de se faire encadrer et orienter, mais il faut savoir par qui. Quelle est la vie que cette personne mène? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi sa croyance? Aujourd'hui, nous avons même des personnes qui sont athées, qui nous conseillent sur les réseaux sociaux, parce que dans l'amour, il n'y a pas de religion, comme le disent certaines personnes, alors que nous sommes des enfants de Dieu. À l'église, il y a des encadreurs, il y a des guides spirituels dans nos églises, il y a des chefs de département, surtout pour nous, parce que là, je pense qu'on parle vraiment des enfants de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on n'entend pas tout. Mon pasteur dit toujours que nos oreilles ne sont pas des poubelles.
Il faut éviter de tout entendre parce que ces gens-là, ils ont une certaine façon de voir le monde d'abord. C'est des personnes qui vont te dire, Liambongo Yamutu, fais ceci, même s'il y a 15 pointeurs, il faut être là, il faut manger l'argent partout. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu sais que c'est du vol. Tu sais distinguer le bien du mal. Tu sais que quand on me donne un conseil comme ça, je ne suis pas. Tu sais qu'on me parle de telle chose, tu sais savoir que ça, c'est mal. On ne peut pas continuer à être influencé par le monde, surtout les réseaux sociaux. Il faut faire très attention. Moi, je dis toujours, il y a des gens qui, jadis, ont été des sorciers dans leur quartier, mais aujourd'hui sont des coachs sur les réseaux sociaux. Il faut voir comment ils se comportent, comment ils sont en train de guider les jeunes filles. Et c'est tout le monde. Quand vous entrez dans les commentaires, vous voyez à quel point la jeune fille actuelle, surtout, il y a aussi des chrétiennes, tu verras, servantes de Dieu, mais qui entrent dans les commentaires, tu lis les commentaires de la servante de Dieu, tu es toi-même étonné. Alors, c'est un cas qu'il faudrait vraiment que l'Église nous aide aussi, que l'Église nous aide. Parce que parfois, nous ne trouvons pas des conseils qu'il faut à l'Église. C'est ça aussi le problème. L'Église ne parle pas trop des relations amoureuses. L'Église n'encadre pas les jeunes comme il se doit en ce qui concerne des relations amoureuses. Il y a toujours un côté tabou jusqu'à présent à l'Église où on essaye de nous cacher certaines choses alors qu'on doit en parler ici parce que si on ne nous parle pas de ça à l'Église, c'est la rue qui va nous enseigner. La rue aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. On entre, tu as TikTok, dès que tu entres comme ça, tu entends une coach qui te dit que non, une fille doit, excusez-moi le terme, se laver de telle façon. Une fille doit faire telle chose. Une fille doit tenir sa maison de telle façon. Aujourd'hui, on apprend même à la jeune fille chrétienne comment s'habiller, comment essayer d'attirer les hommes, comment, bref, attirer les hommes. Ce sont des choses que l'Église doit nous apprendre. Je pense que nos encadreurs vont nous suivre. Vraiment, on a besoin des enseignements pour éviter d'être victime des enseignements de la rue, des réseaux sociaux, de toutes ces coachs-là qui n'arrivent pas à maintenir leur foyer, qui nous font voir que le côté rose de leur vie, alors que dans leur foyer, c'est déjà mort. Et la jeune fille aussi doit apprendre à ne pas être facilement influencée par ces gens-là qu'on voit sur les réseaux sociaux. La vie qu'elles nous vendent, ce sont des vies de rêve, des vies qu'elles ne mènent pas. Des fois, elles nous donnent des conseils qu'elles ne suivent pas eux-mêmes. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est la Bible notre référence. Et à l'Église, on a aussi des gens qui ont de l'expérience en ce qui concerne le mariage pour nous encadrer, pour nous orienter. Si on a cette facilité d'écouter un conseil de quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on voit sur les réseaux sociaux, parce que voilà, j'apprécie la dame tout simplement, et puis tu vas essayer d'appliquer ce que la personne te dit dans ton foyer ou encore dans ta vie, ça va être très compliqué. On risque de continuer à échouer ou encore à faire de mauvais choix parce que on a entendu, on a prêté ses oreilles où il ne fallait pas prêter ses oreilles. Voilà. Je peux ajouter quelque chose? Ok, d'accord. Vas-y, papa. D'accord, merci beaucoup. Cette question est quand même délicate. C'est que, je dirais, les réseaux sociaux, c'est aussi un canal de connexion, conjoint ou conjointe, ça je l'avoue. Mais on doit se le dire, les réseaux sociaux, c'est aussi une sorte de pression. Pourquoi? Parce que, il y a une surinformation sur les réseaux sociaux. Et la deuxième des choses, il y a une vie de comparaison. C'est dans les réseaux sociaux où, quand tu es encore dans les fiançailles, dans une relation où on ne t'a même pas demandé encore la main, où tu tombes sur un coach, sur un message, où on te dit, tu dois d'abord checker ces véhicules avant de le conduire. Tu vois, à cause de cette surinformation, tu n'as plus vraiment de repères. Et puis après, ça te ramène toujours à une vie de comparaison. Faire comme Kim, faire comme. Alors que la vie t'amène à une vérité, à une réalité. La réalité est que toi, tu habites par exemple Sangamamba, tu n'as pas la même vie que Kim. Donc, les réseaux sociaux jouent aussi un très grand rôle, vraiment un rôle destructeur de beaucoup de relations amoureuses. Et moi, par rapport à ça, il y a une question qui se soulève. Pensez-vous que je pose aux mariés, vous pouvez répondre de manière indépendante. Pensez-vous que le phénomène femme indépendante, féminisme, que la femme n'a pas besoin de l'homme,
aujourd'hui, le fait qu'on puisse rendre la femme assez indépendante de l'homme. Remarquez, même dans le mariage, il n'y a plus d'autorisation maritale. La femme peut faire ce qu'elle veut même quand elle est mariée. Pensez-vous vraiment que ce côté-là détruit les droits des femmes et consorts, détruit aussi les couples aujourd'hui? Moi, je dirais oui. Ça détruit énormément, énormément. Comme on a dit au départ, déjà il faut savoir avec qui on s'engage. C'est vraiment ça le départ. On choisit un enfant de Dieu d'abord. Parce que si on a au moins cette base-là de la Bible, on sait s'orienter. Parce qu'après, il y a des collègues qui divorcent parce qu'elles gagnent tellement d'argent plus que son mari. Elle s'est dit, bon, en fait de compte, il m'apporte quoi le monsieur? Il m'apporte quoi? Qu'est-ce que je gagne en étant avec lui? Ainsi, bon, il y a vraiment ces problèmes-là qui est vraiment en train de détruire beaucoup de foyers. Moi, par exemple, je dirais, ma femme, elle travaille, mais son travail, c'est vraiment... Bon, je le dis travail juste pour ne pas rester à la maison. Ouais, question de ne pas... Tu n'as pas étudié pour rien. Mais elle-même sait aussi, elle sait que tous ses désirs doivent se tourner vers son homme. Elle sait. Elle sait que même quand je travaille, je dois toujours demander. Alors, ces phénomènes de femmes indépendantes, ça détruit, ça a même idéalisé, même désorienté beaucoup de filles. Elles se disent, bon, pourquoi on va travailler? Parce qu'on a montré à la fille, à la femme, que l'homme, c'est une aide financière. Alors, quand tu as déjà cette aide-là de toi-même, alors tu peux te débarrasser d'un homme. Alors que ce n'est pas vraiment ça le mariage, ce n'est pas vraiment ça, on n'aide pas financièrement seulement. Il y a beaucoup d'apports, mais on a essayé de restreindre le mariage avec une aide financière. Quand tu as déjà l'argent, c'est bon, tu restes dans ton coin, tu n'as plus besoin d'un homme. Une femme qui gagne $3 000, dans sa tête, elle veut avoir un mari qui gagne 5 000. Alors que ce n'est pas ça le mariage. Donc, ces phénomènes-là de femmes battantes, a beaucoup, comme la sœur Tola l'a dit, l'Église doit parler de ça. Hein, l'Église doit parler de ça, doit insister sur ça. Parce que quand vraiment on montre à l'homme, à la femme que l'homme c'est pour l'argent, c'est pour l'argent. Quand cette sœur a beaucoup d'argent, elle se dit ça ne sert plus à rien. Et si même elle arrive à se marier, la tendance c'est de dominer maintenant l'homme. La tendance, c'est de dominer. Moi, je connais des couples où vraiment la femme, c'est vraiment elle la chef. Quand elle dit, l'homme exécute. Parce qu'on a dit que le mariage, c'était une question d'argent. Voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à ces phénomènes de femmes indépendantes. Même là où les enfants doivent étudier. Moi, je voulais ajouter quelque chose parce que nous, les célibataires, on est oubliés dans cette question. Oui. Mais aussi, je pense que ça aussi un autre L pour les célibataires. Et la question qu'on se pose est est-ce que le phénomène femme battante aujourd'hui a haussé est l'une des causes pour lesquelles beaucoup de femmes ne se marient plus. Et je pense aussi oui. Ça a occasionné, à mon humble avis, ça a quand même occasionné un taux élevé de femmes qui ne pensent plus au mariage, qui pensent s'accomplir seules, qui pensent se débrouiller seules dans la vie et qu'elles n'ont pas besoin d'un homme à côté d'elles. On entend même sur les réseaux sociaux des coachs qui peuvent dire que tu n'as pas besoin d'un homme à côté de toi pour réussir dans la vie. Il suffit seulement que tu travailles, que tu aies des projets, que tu accomplisses ça ou cela. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose, la mentalité des femmes battantes, et c'est quelque chose qui est entré tellement dans la femme, ça détruit la sacralité du mariage dans la tête des femmes. Exactement. Et aussi, je pense, et puis aussi, il faudrait entrer aussi dans ce vrai sens des femmes battantes. On dit les femmes battantes, nous, on considère que quand on dit femmes battantes, ce sont les femmes qui travaillent, qui ont des projets, qui établissent. Mais aujourd'hui, il y a un autre sens des femmes battantes. Des femmes qui collectionnent des hommes et des hommes pour les entretenir, mais sans vouloir un mariage. Voilà, c'est ça. C'est aussi cette partie des femmes battantes. Pour moi, je pense que les célibataires, aujourd'hui, les femmes, entre guillemets, se sentent mieux célibataires qu'être mariées avec un homme qu'elles doivent respecter, un homme à qui elles doivent rendre compte. Pourquoi? Parce que cette mentalité-là du féminisme est tellement entrée. Vous savez, Dieu, lorsqu'il faisait les choses, Dieu est un Dieu équilibré. Lorsque Dieu place l'homme, la femme dans un foyer, chacun a un rôle et chacun a sa position.
La position de l'homme, c'est le chef de famille. La position de la femme, c'est celle qui est soumise, celle qui est sous la mission du chef de famille. Et alors, la mentalité des femmes battantes nous apprend aussi à mettre la tête, à diriger le foyer, à être un leader au même titre que l'homme dans un couple. Et ça occasionne aussi beaucoup de divorces si on s'est marié avec cette mentalité-là. Voilà. Je donne la parole à qui? Oui, Papa Altesse. J'aimerais aussi ajouter quelque chose qui est vraiment très, très important. C'est qu'on retrouve généralement cette catégorie de personnes. Elles sont dans les ambassades, je vous dis vrai, ONG internationales et tout ça là. Il y a une sorte de charte qui définit un peu leur cadre de travail. On peut dire, au boulot là, on leur dit par exemple, tu dois avoir 2 enfants pour mieux t'épanouir. On l'inculque un peu une certaine manière de vivre avec son mari à la maison. Et cette femme-là fera opposition dans la maison à temps et à contre-temps. Donc je pense qu'on doit vraiment, comme le docteur venait de dire tout à l'heure, on doit faire même des conférences là-dessus. Et ces femmes-là, très souvent, généralement, ne sont pas soumises. Vous allez vérifier, elles ne sont pas soumises. Elles sont plus soumises au boulot. Elles respectent vraiment de pied tout ce qui est avantage, tout ce qui est boulot, tout ce qui est occupation du bureau. Elle est vraiment professionnelle que femme au foyer. Donc, on doit travailler aussi sur ça. Exactement. Ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'il y a aussi un autre cas sur ce phénomène femme battante. Il y a aussi des frères qui ont des préjugés sur des sœurs. Quand ils voient que la sœur, elle est bien présentée, elle a un certain standing, un niveau de vie, ils ne viennent pas. Parce qu'ils se disent que moi, peut-être, je n'ai pas de quoi l'offrir cette vie qu'elle mène et tout ça. Ça aussi, c'est un problème. Ce n'est pas que les sœurs. Moi, on va doser aussi. Quand vous êtes célibataire, il faut doser aussi. C'est un conseil que je vous donne. Quand vous êtes célibataire, il faut aussi doser. Parce que trop de perfection fait fuir les hommes. Il faut aussi doser. Il faut doser. Pourquoi? Parce que même chez nous, au travail, on dit que lorsque une femme atteint un certain niveau dans notre travail, les hommes fuient. C'est le stéréotype qu'il y a. Vous voyez? Donc il faut vraiment essayer de doser sur ce point-là. En fait, les hommes aiment sentir que la femme a besoin de lui. Vous voyez? En dépit de l'amour qu'une femme peut ressentir pour un homme. Vous voyez? Dès le moment où un homme se dit qu'il n'a rien à apporter à la femme, cet homme est prêt à partir. Il faut montrer à ton homme ou à l'homme à qui tu fais face que tu auras toujours besoin de lui à un certain niveau de ta vie. Quand tu lui montres que tu n'as pas besoin de lui et que tu vis ta vie comme ça te chante, tu te rendras compte d'une chose et que tous les hommes fuiront. Parce qu'un homme, on n'a pas besoin de lui d'abord parce qu'il est beau. Vous voyez, il y a beaucoup d'hommes qui sont beaux, il y a beaucoup d'hommes qui ont de l'argent, il y a beaucoup d'hommes qui sont stables. Ils sont nombreux. Mais pourquoi est-ce que la majorité n'épouse pas des femmes du même standing? Parce qu'ils savent que ces femmes-là n'ont pas besoin d'eux. Vous voyez, donc les hommes, la priorité dans la tête d'un homme, il a besoin d'une femme qui a besoin de lui. Quand déjà tu ne manifestes pas ça, c'est fini. Quand déjà tu te présentes comme une femme indépendante. Je n'ai pas besoin d'un homme pour me montrer comment je dois gérer ma vie. Je n'ai pas besoin d'un homme pour me montrer ce que je dois faire. Je n'ai pas besoin d'un homme pour me dire où aller, qui fréquenter ou quoi que ce soit. L'homme se rend compte que, voilà, moi pour ma petite anecdote, j'ai eu à rompre une relation comme ça parce que je me suis rendu compte que je n'apportais plus rien à la fille. Avance, papa, avance. Avance. Donc c'est ça en fait. Avance. Tu vois, ce n'était même pas que non, voilà. Tu te rends compte que même spirituellement, tu n'as plus rien à apporter à la personne avec qui tu es. Tu pars. Tu vois, elle est autosuffisante. Tu lui dis par exemple que non, voilà, ce temps on doit prier, on doit jeûner. Toi, tu vois déjà un combat spirituel à l'avance. Elle te dit non, moi j'ai mon temps de prière personnel, je n'ai pas besoin. Tu te rends compte déjà que cette personne déjà commence à se déclarer indépendante de toi. Tu dois partir. Donc c'est ça au fait. Moi, j'ai parlé plus des préjugés. Les frères qui ont des préjugés sur les sœurs qui, par exemple, travaillent. Ils se disent que voilà, la sœur, elle est indépendante. Je ne veux pas venir parce que déjà, son style de vie, tout ça, c'est quelque chose qui m'empêche de venir vers la sœur. Ça aussi, c'est un autre problème. Les frères aujourd'hui, ils ont peur des sœurs à l'église. Les frères commencent à avoir peur des sœurs à l'église.
si vous êtes des frères, il faudrait, je pense bien, même si on voit que la personne est indépendante, le plus important, c'est de savoir faire le premier pas. Parce que nous, de notre côté, par exemple, les sœurs qui sont indépendantes, elles vont se dire, moi, Dieu m'est béni, de mon côté, je ne vais pas essayer de faire comme si je n'avais rien dans ma vie, comme si je n'étais pas bénie, parce que je dois attirer un frère qui doit venir vers moi. C'est à eux aussi d'avoir cette capacité, d'avoir le courage d'approcher les sœurs. Si tu vois que voilà, la sœur ne répond pas à tes critères, ou tu vois que la sœur, elle est peut-être trop autoritaire, c'est à toi maintenant de savoir éviter, au lieu d'avoir des préjugés, bien, disons, de loin, quoi. Ok, merci beaucoup. Nous avons promis que cette thématique fera couler tant d'encre que de salive. Chers mariés, permettez-moi de faire un rétropédalage. Mais la réponse que vous allez donner, ça va aider nos frères et sœurs célibataires. Vous nous avez dit ce qu'on doit faire lorsque nous sommes dans une relation, et ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Ce qu'on doit faire, Madi a évoqué la lecture de la Bible, tout ce qui allait avec. Mais qu'on se le dise, nos sœurs aussi aiment un peu de la romance. Ils aiment aussi des sorties au resto. Je vais m'attaquer directement à Madi, je ne vais pas donner raison au TTS. Pour se dire qu'il est très très spirituel. Pour se dire que dans une relation, on doit seulement commencer à lire la Bible, aller à l'église et tout qu'on sort. Une personne qui nous regarde, il craint Dieu, mais il a une relation aussi très saine et tout qu'on sort. Mais qu'est-ce qu'il doit faire à l'instar de lire la Bible, fréquenter des églises? Chère Les Marie. sœurs. Bon, moi, je vais essayer de répondre. Je pense que dans la vie, il y a un temps pour tout. Je ne crois pas que chacun de nous, même si nous sommes chrétiens, tu passes 24 heures sur 24 en train de prier, de lire la Bible, 7 jours sur 7 en train de prier, de lire la Bible. C'est la Bible qui le dit, il y a un temps pour tout. C'est ce qui va même créer de l'équilibre entre, je pense que c'est ce dont on est en train de parler, entre l'amour et la consécration. Vous savez que, par exemple, le lundi, c'est votre journée de prière. Vous consacrez la journée à la prière, à la méditation de la parole de Dieu. Mais dans l'entretemps, si vous êtes encore célibataire, vous avez besoin de construire votre relation, vous avez besoin d'apprendre à vous connaître. Donc, vous pouvez organiser une sortie, vous planifiez, vous dites que non, par exemple, dans notre relation, dans notre couple, nous allons sortir 1 fois ou 2 fois le mois. C'est ça. Vous avez le temps de prière, vous avez aussi le temps de vous divertir. On n'est pas toujours là en train de prier. La prière, oui, c'est vrai, c'est bien, c'est très bien, ça nous soutient. Mais à un moment, on a besoin de ne pas parler en langue ensemble. On a besoin d'entendre ce que l'autre, entendre la vision de l'autre, entendre ce que l'autre est en train de penser par rapport à votre relation, par rapport à votre avenir, par rapport à votre foyer. Donc, il y a un temps pour tout. Il y a vraiment un temps pour tout. Maman Manuela, lorsque vous étiez en couple avec papa merveilleux, à part la prière, vous aviez aussi des sorties. Il faut l'accuser s'il n'y en avait pas. À part la prière, oui. Je rappelle, nous, on priait chaque jeudi. On priait chaque jeudi. Et comme je l'avais déjà dit, j'ai passé plus de temps chez eux. Alors, il a oublié de dire un truc. Il a tellement dépensé de l'argent à amener des filles au restaurant et tout. Il était fatigué d'amener les filles au restaurant et puis c'était compliqué, c'était beaucoup de choses à la fois. Et alors, à moi, il m'avait dit, bon, moi, je passe mon temps à la maison. Je préfère plus que tu viennes à la maison. Et moi, ça ne me gênait pas, ça ne me dérangeait pas du tout d'aller toujours chez eux. J'ai passé alors beaucoup plus de temps chez eux. C'est pourquoi même je connais toute la famille. Là-bas, tout le monde est mon ami parce que j'étais déjà enfant, parce que j'avais 19 ans, 18 ans, quand on s'est rencontrés. Donc, j'ai passé beaucoup plus de temps chez eux à la maison qu'ailleurs. Alors, et si même s'il faut aller au restaurant, c'est même moi qui planifie. Non, qu'on sorte quand même aujourd'hui, qu'on ait quand même à manger, prendre la glace et tout. Et ça n'arrivait pas
ça n'arrivait pas souvent parce que déjà j'avais ces moods-là d'aller. Et puis même, moi, j'aimais bien la maison. J'aimais beaucoup plus chez eux parce que là-bas, il y avait beaucoup de gens, il y avait tellement de l'ambiance, on racontait, on rigolait, on mangeait, c'était bien. Alors, on n'avait pas trop le temps de nous voir ailleurs. C'était vraiment pas régulièrement. Plus de notre temps, on les passait chez eux à la maison et des jours aussi, ils venaient chez nous à la maison. J'en rappelle, une fois, on est allé au fleuve pendant la saison sèche. Donc, on n'avait presque rien à faire au fleuve là-bas. On a dit non, tout mon tata est pirogue. On avait très peur de traverser de l'autre rive là-bas. C'était compliqué. Alors, aujourd'hui, ça nous fait rire. Mais en tout cas, personnellement, j'ai plus passé beaucoup de temps à la maison chez eux qu'ailleurs. Une chose, j'aimerais ajouter. En fait, c'est vrai ce qu'elle dit que j'avais beaucoup dépensé l'argent avec les filles au restaurant, que j'ai pris la décision de ne plus amener les filles au restaurant. Mais c'était vraiment aussi qu'il y avait la galère ces temps-là. Il y avait vraiment une grosse galère, quoi. Il n'y avait pas d'argent pour aller au restaurant. Il fallait dépenser au moins 10, 20 dollars à chaque fois. Il n'y en avait pas acheté étudiant. C'était compliqué. Mais aussi, que le rare fois où on est sorti, je dirais même majoritairement, c'était elle qui prenait tout en charge. Parce qu'elle, au moins, elle avait l'argent de Cher célibataire, je croyais que j'allais vous aller à... papa. Les rares fois où on sortait, les rares fois où on sortait, c'était vraiment elle qui prenait tout en charge. Parce que moi, j'avais juste la foi qu'on allait se marier, mais sans savoir comment. Il n'y avait pas d'argent. Vous voyez pourquoi les femmes indépendantes n'ont pas les mariages avant. L'ami a payé les restaurants. Je vois la soeur qui se dit non. Elle a fait ça, mais ils sont mariés. Ils sont mariés. Et puis, ils sont mariés. Il y en a qui ont regretté. Parce que quand il faut investir quelque part, il faut être sûr de la terre. C'est pas un investissement. C'est de l'investissement. Vous parlez d'investissement. C'est de l'investissement. Et quand on dépense pour toi, c'est investissement, toujours une bonne rentabilité. Voilà une question. Vous avez posé une très belle Et question. quand on dépense pour toi, c'est quoi? Quand on Quand dépense tu amènes pour au toi. restaurant, quand Quand un homme paye à manger, à boire pour toi, c'est quoi? C'est naturel, c'est Oh. normal. C'est la tâche, c'est l'homme qui s'occupe de la famille, c'est l'homme qui s'occupe de la maison. Vous voyez, par C'est exemple, quelque chose je vous donne un de exemple. normal. Je vous donne un exemple. On a commencé la relation avec celle qui est mon épouse aujourd'hui. Comme le pasteur l'avait dit, on a fait 2 ans, on ne sortait pas. On s'appelait, on se voyait peut-être à l'église, mais on parlait beaucoup plus au téléphone. Parce que moi, ceux qui me connaissent, même mes frères me connaissent, je suis un casanier. Quand je ne suis pas au travail, je suis à la maison. Quand je ne suis pas à l'église, je suis à la maison. Vous ne me verrez pas, oh non, j'ai un groupe d'amis avec qui on est parti au restaurant. Donc moi, quand je quitte le travail, je suis à la maison. Donc ce n'était pas vraiment dans mes habitudes. La première fois qu'on a fait une sortie, on a cotisé. Parce qu'à l'époque, j'étais étudiant. J'étais étudiant, je n'avais pas d'argent. Donc, j'avais un peu... Parce que nous, généralement, quand on sortait, on partait généralement... On voit, il y a un nouveau film, La Nonne, qui est sorti. On part à... Film d'horreur. Film d'horreur, frère. On part à Cinekin, Showbuzz, ou celui de... Nous, on partait beaucoup plus à celui de Shopping Mall. Maintenant, comme on est un couple chrétien, mais on n'est pas encore officiel, pour ne pas être une occasion de chute, bien que le pasteur était au courant, on ne devait pas s'afficher, se tenir la main. Donc, on avait résolu de sortir en transport express, ou soit on sort chacun de son côté, on se croise là-bas, mais on rentre en express, on la dépose, et puis on vient me déposer. Maintenant, quand on est parti, on a suivi les films. Moi, j'avais que l'argent du film. Mais elle a amené l'argent des pop-corn, elle a amené l'argent du transport express, elle a amené l'argent pour les divers. Mais moi, je n'avais que l'argent du film. Nous sommes à 80-20. Même pas 50-50, c'est du 80-20. À boire et à manger avec l'argent du transport. Merci. Et vous allez vous rendre... Et pendant on ne sortait pas trop. On ne sortait pas trop, mais on avait des moments où... Parce qu'on ne peut pas que prier. On avait des moments où on s'est rencontrés, où on parlait d'avenir. Parce que quand on se rencontre dans le cadre de la prière, on parlera que des choses spirituelles. Mais il faut sortir de ce cadre-là pour connaître la personne. Qu'est-ce que la personne aime? Parce que tu ne vas pas épouser la servante de Dieu Dondi. Tu vas épouser Dondi Tolagnou. Tout à fait. Celle qui se fâche. Tout à fait. Celle qui n'aime pas quand tu laisses la saleté quelque part là. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça.
Moi, je n'aime pas ça. Je me rappelle, un jour, je lui ai dit, mais je suis quand même chez moi. Vous voyez, maintenant, si ce sont des choses que vous ne connaissez pas avant le mariage, je l'avais dit en blaguant, hein, parce que généralement, c'est difficile que je me fâche. Je l'avais dit quand même en blaguant. Mais si je ne connaissais pas ce caractère avant le mariage, ce sont des choses qui créent des conflits. Les gens sont mariés, ne se connaissent pas. Il est surpris dans les mariages. Oh, mais avant qu'on se marie, elle n'était pas comme ça. Tu n'as pas pris le temps de la connaître avant. Moi, il n'y a rien qui me surprend parce que j'ai pris le temps de la connaître. Je me rappelle un jour, on partait quelque part, on a une petite embrouille. Ce jour-là, j'étais fâché. J'ai abandonné la route, j'ai pris la moto, je suis rentré. Maintenant, je rentre, je me dis, ah, elle est arrivée comment? Je lui ai laissé un message, je lui ai dit, si tu es arrivé, dis-moi. Je vois seulement écrit, je viens d'arriver. Et après, on a arrangé. C'est là où j'ai compris que je ne vais pas épouser la servante de Dieu, je vais épouser Dondito là. Il y a des choses qu'elle n'aime pas. Il y a des choses qu'elle aime. Il y a des petites attentions qu'elle aime. Il y a des choses... Vous voyez, quand vous épousez une personne, il ne faudrait pas voir, ah, la personne ici est forte. Même dans la force, là, il peut se cacher une petite faiblesse que tu dois discerner. Et ça, tu ne vas pas discerner ça dans la prière. Tu vas discerner ça en côtoyant la personne. Tu vas discerner ça en côtoyant la personne. Un petit rappel pour ceux qui viennent à peine de tomber sur ces nouveaux numéros de The Guest. Nous parlons de relations amoureuses, la gestion. Mais ici, il y a une petite qualité. Je ne dirais pas une petite qualité. Ici, c'est tellement riche où nous avons les mariés et les célibataires de l'autre côté. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Église évangélique Elim TV. Allez aussi sur Instagram, Facebook. Vous allez tomber sur une petite séquence de vidéos qui vont vous permettre de vous en sortir dans vos relations amoureuses, je dirais même dans votre vie de couple. Sarah, là, nous chutons déjà. Je te laisse la primaire. Nous allons parler de là où les Romains s'empoignèrent. Gérer une rupture ou une déception amoureuse. Oui, ça je sais. Oui, vous êtes mariés. En fait, il y a une histoire que vous avez racontée, c'est que à un moment donné, vous et votre femme, vous avez fait un break. Maman Dondi, comment vous avez vécu le Goumen Gospel? Oui, bon, le Goumen, ça fait toujours mal. Hein? Oui, on ne peut pas toujours être spirituel à tout moment. Le Goumen, ça fait mal. Ça fait mal. Je me souviens même qu'un jour, il devait prêcher. Alors, ce jour-là, il prêchait sur la volonté de Dieu. Moi, je me disais, ce gars ici vient prêcher sur la volonté de Dieu après avoir rompu avec moi. Qu'est-ce qu'il veut enseigner? Donc, ce jour-là, même quand il disait, levez-vous, on va prier, j'étais assise. J'étais assise, je le regardais vraiment comme on a l'habitude de dire avec Léel, avec beaucoup de méchamment. Donc, je le regardais vraiment. Moi, je me disais, il vient prêcher sur la volonté de Dieu. Oh, moi, je prêchais le message que le Saint-Esprit m'avait inspiré. Mais avant ça, il devait effectuer un déplacement, je pense, vers Matadi-Uboma, Inga. Alors, il m'a dit, bon, je ne me sens vraiment pas en paix dans cette relation. Là où je pars, j'aurai le temps de prier. J'ai dit, d'accord, pas de problème. Quand il est parti, je pense que c'était un mercredi soir, je m'apprêtais pour le culte. J'avais porté une montre qu'il m'avait offerte le jour de mon anniversaire. La montre, elle était encore en bon état. Mais pendant que j'ai peiné mes cheveux, la montre s'est détachée, elle est tombée. Dans mon cœur, je me suis dit que quand il reviendra, il me dira, c'est fini. Je le savais. Et ça m'avait déjà mis dans un état un peu... ça commençait déjà à me déranger. Alors quand il est revenu, il m'a dit que non, j'ai prié, mais je sens que on doit mettre on doit mettre une pause à notre relation. Moi, je me disais seulement que tu as peur. Tu as peur que papa apprenne, tu as peur que les encadreurs à l'église apprennent, tu as peur. Parce que moi, de mon côté, en tout cas, j'avais une paix. Moi, j'avais la paix. Et j'étais convaincue que moi, j'étais sur la bonne voie. Mais lui, la paix, il n'en avait pas encore. Quand il est revenu, il m'a dit que non, c'est fini.
Ce qui est vrai, j'ai commencé à les bouder. Même quand il m'écrivait, je ne répondais plus. Donc, je le regardais seulement comme ça. Pour moi, dans mon cœur, je me disais même que... Pause. Le président m'a dit, vous ne rompez pas avec quelqu'un, vous continuez à lui écrire. Ça veut dire quoi? Bon, on n'est pas ennemis. Est-ce qu'on est ennemis? Non, on n'est pas ennemis. Et surtout, je devais garder un bon climat avec elle parce que j'étais encadreur à la jeunesse. Et elle, elle est ouvrière à la jeunesse. Vous imaginez, vous entretenez un climat où vous ne parlez pas avec quelqu'un. Et si un jour, par exemple, sa responsable m'appelle, elle me dit, je t'envoie telle personne, prie avec elle. Et si vous n'avez pas un bon climat, vous voyez, c'était vraiment dans ça où moi j'étais. La relation est finie. C'est vrai qu'il peut y avoir certaines séquelles, mais nous sommes obligés d'entretenir une bonne relation. Est-ce que vous l'aimez toujours? L'amour n'a jamais été un problème. Je l'aimais toujours. Mais mon problème, c'était la paix. C'était ça mon plus grand problème. Et lorsque je suis allé cette année-là à Mangengenge, j'ai prié. Dieu m'a donné un verset et j'ai vu une vision. C'est avec ça que je suis retourné vers elle. Et maman donc dit, il revient vers vous, qu'est-ce qui se passe? Vous acceptez directement. Pourquoi? Bon, moi, je n'aime pas aller par beaucoup trop de chemins. Quand au fait, lui n'avait pas la paix. Moi, j'avais la paix. Okay. Lui n'était pas convaincu. Moi, j'étais convaincue. Quand il est revenu, mais seulement quand il est revenu, il voulait le faire par téléphone. Alors moi, je lui ai dit non. Si c'est du sérieux, on se voit en face, tu me le dis, j'entends. Oui, tu me le dis, j'entends pas au téléphone. Donc, c'était ça. Mais dire comment j'ai géré la situation, bon, à la maison, comme personne ne savait, ni mon père, ni ma mère, ni mes sœurs. Donc, personne n'était au courant, à part mon amie, la sœur Phoebe, je pense. Oui, la sœur Phoebe et la sœur Rachel. Elles étaient au courant de ce qui s'était passé. Hémorragie interne. Je voulais dire ça, on appelle ça hémorragie interne. Mais pendant ce temps, je continuais à servir Dieu comme si de rien n'était. Mais je pense que pendant cette période-là, c'est la période où, depuis que j'étais née jusqu'à cette période-là, c'est la période où j'avais commencé à beaucoup prier, beaucoup lire la Bible. C'était très nécessaire. Et je pense que c'était important aussi pour moi, pour me rapprocher encore un peu plus de Dieu, cette période-là. Je pense que maman Noëlla a vécu la même chose. Quelqu'un qui rompt, et puis qui, même, eux, vous avez fait combien de temps de rupture? Une année. Une année, mais en quelques heures seulement, quelques temps, il rompt et puis il revient. Comment vous avez pu gérer ça, le fait que la personne parte et puis elle revient? Tout d'abord, je n'aime pas me faire souffrir. Oui, là c'est vrai, je n'aime pas me faire souffrir, genre tu as mal à l'estomac, ça ne m'arrive jamais. Moi, je n'aime pas avoir mal à l'estomac, je n'aime pas souffrir. Donc du coup, je me dis, quand j'ai un problème, je finis avec ce problème-là, tout de suite, là, et puis c'est fini. Quand j'enterre, j'enterre. Donc, je n'aime plus revenir sur des problèmes, genre tu restes là, tu es en train de penser, pourquoi il ne veut plus de moi? Non, ça ne m'arrive pas. Ça ne m'arrive pas, même quand on est en couple, même quand on se dispute, moi je lui dis toujours, on doit régler ça tout de suite là. Moi, je ne dors pas avec la colère. Donc, on doit régler ça tout de suite là, et puis c'est fini. Quand on oublie, on oublie. Parce que je n'ai jamais souffert de l'estomac, moi. La tension, ça ne m'arrive pas. Pourquoi? Je risque de faire une crise et puis je pars. Pour l'amour, non. Donc, je n'aime pas me faire souffrir. Quand il a parlé, je lui ai dit, bon, c'est pas grave, on va se voir demain, on aura le temps de parler. Sûrement, je me dis, bon, peut-être il a commencé à servir Dieu, sûrement il est dans le zèle, il s'est dit que non. Donc, non, ça c'est trop fort des caprices. Je te dis. Parce que dire que tu es mon mentor, non, moi je ne te considère pas comme mon mentor. Alors dire que non, j'étais ton encadré pendant que moi j'étais à côté. En tout cas, je me disais, bon, qu'on se voie d'abord, et puis on en parle, et puis qu'on en finisse parce que... Donc, non. Je n'aime pas me faire souffrir, moi. Non, mais je comprends son caractère. Elle est tout de suite vraie, quoi. Elle a toujours eu envie d'en finir immédiatement, tout de suite. Mais après, je trouve les bonnes réponses, comment gérer ces temps de rupture, même en étant marié. Je trouve les réponses dans la bouche des mamans. Donc, la
première réponse déjà que j'aimerais donner, c'est que quand vous venez de rompre, la première des choses à faire, c'est d'accepter. Et c'est ce que Noëlla a toujours fait, mon épouse. La première des choses, c'est d'abord d'accepter. Et la deuxième des choses, c'est, je la trouve encore dans sa bouche, c'est que la personne, vous devrez normalement vous voir et parler en face, comme des grandes personnes. Pour qu'après, qu'il n'y ait pas de diffamation et tout ça là, ça peut dégénérer après. Et la troisième des choses, toujours dans sa bouche, c'est que ces temps de rupture, c'est comme ça te redirige un peu vers Dieu. Tu as vraiment un temps vraiment avec Dieu où tu vas recevoir encore beaucoup plus de directives. Papa merveilleux, j'aimerais que vous puissiez parler parce que eux, leur rupture a eu comme conséquence le fait qu'ils puissent revenir ensemble. Mais vous, dans votre histoire, vous avez dit que vous avez rompu définitivement. Comment vous avez pu gérer cette rupture-là et surtout qu'elle était chrétienne, elle est chrétienne, à l'époque elle était aussi chrétienne, et comment vous avez pu en fait gérer la rupture définitive? C'était compliqué. Non, c'était avec l'autre, c'était vraiment une rupture totale. Là, c'était vraiment compliqué parce que il fallait prendre un peu de courage pour se rendre compte qu'elle est vraiment partie. Elle est vraiment partie et comme on vient de le dire, il faut l'accepter. Il faut accepter qu'elle est partie. Le fait pour moi de rester déjà pendant plus de 8 heures en train d'attendre quelqu'un qui ne sort pas et après qui sort, qui te dit que c'est fini, bah vraiment c'est fini. Il faut se mettre à l'évidence que c'est fini. Il faut essayer d'avancer. Pour moi, juste après avoir tourné les talons, je me rappelle d'avoir pleuré. J'ai pleuré devant l'ami pendant quelques minutes. J'ai vraiment pleuré littéralement. J'ai vraiment pleuré, mais après, j'ai dit, bon, elle est partie, elle est partie. Hein. Elle est partie et il faut refaire. Parce qu'elle aussi, elle avait rompu parce qu'elle avait rencontré le Seigneur. Bon, après, je me dis, bon, moi j'étais Satan et tout. Elle a rencontré le Seigneur, beaucoup d'illusions. Elle est partie comme ça. Mais aussi avec maman Emma, bon, on a connu des ruptures qui n'ont pas assez traîné. Hein, parce que je ne supportais pas. Je me disais, si je la laisse partir assez longtemps, elle va trouver quelqu'un d'autre. Alors pour moi, on a eu des ruptures de quelques jours, peut-être 24 heures. Si c'est trop, c'est 48 heures. Il fallait toujours revenir. C'est toujours moi qui revenais parce qu'après, quand tu pars, moi, souvent c'est moi qui rompais. Souvent, c'est moi. J'ai rompu au moins 10 fois et puis revenu au moins 10 fois aussi. Souvent, c'était moi. J'ai dit, bah, c'est fini. Quand tu pars, tu rencontres aussi quelqu'un de nouveau. Tu as besoin, tu te dis, bon, je vais essayer d'oublier Emmanuel. C'est quand tu rencontres l'autre personne, tu te dis que ça n'a pas marché, je reviens là-bas. Et je reviens jusqu'à ce que je me suis marié avec elle. Certainement, ce n'était pas facile. Les ruptures, moi, ça m'a toujours fait pleurer. Jusqu'à présent, quand on a un problème, bon, là maintenant j'ai un peu grandi, mais après, je me dis que s'il y a un problème, j'avale. Mais avant, elle s'est moquée de moi. Je pleure au téléphone, je pleure. Et des fois même, elle enregistre, elle te pleure. Elle enregistre, elle te pleure. Elle faisait pire que ça. Elle enregistre, elle te pleure pour te rappeler ça quand tu seras posé. C'est toi qui venais de pleurer ici, tu me laisses encore. Après, bon, tu te dis, ce sont des choses qui arrivent, tout ça. Vraiment, j'ai rompu au moins 10 fois, je suis revenu aussi 10 fois. Elle était vraiment dans le sens, bon, les mamans d'on dit, hein, c'est la paix. Elle était genre, il part, il va revenir. Et je revenais toujours, bon. Et jusqu'à ce qu'on s'est mariés, je suis vraiment parti, revenu, parti. Bon, il faut pleurer. Moi, je conseillerais aux gens de pleurer. Quand tu es vraiment dans une rupture et que ça te fait mal, il faut pleurer. Ça soulage un peu, hein. Ça soulage la douleur, ça atténue. Voilà Merci beaucoup, vraiment. Voilà. Un très bon remède. Merci beaucoup. Oui, effectivement. Même dans la prière, tu pleures. Vraiment. Merci beaucoup. Il faut pleurer. Mais apparemment, ça rentre des rires. Il faut pleurer. Et c'est vrai que nous sommes en train de rire de face, mais on pleure de cœur parce que nous sommes déjà en train de terminer ce qui a bien commencé. C'est vrai, on court vraiment derrière les temps, comme on dit.
La télévision, c'est le temps. Sarah Imba, on a ri de face, mais on pleure de cœur parce que bientôt là, on va finir. Quelques conseils pratiques et je te laisse toujours la primaire pour... Il y a un adage qui dit que les bonnes choses ne traînent pas. Bon, on annonce une partie 2 pour les prochains jours. On va vraiment s'attarder sur les gourmands parce que les célibataires de l'autre côté m'ont dit qu'ils ont à dire. Papa, j'ai dit, quel conseil pourrez-vous donner à ceux qui sont en face de vous, les célibataires qui veulent entrer au mariage? Quelques conseils pratiques. Quelques conseils pratiques. Bon, vous devez prendre votre temps. Que personne ne vous mette la pression. Vous êtes en compétition avec personne. Quelqu'un peut se marier. C'est comme récemment, j'avais mis quelque chose sur mon statut. J'avais posté l'une des choses qui me permet de vivre en paix et que je me dis que nous ne serons pas tous bénis au même moment et nous n'aurons pas tous la même dimension de bénédiction. Il y a de ces personnes, ils auront un mariage, par exemple, très glorieux. Il y a des personnes qui auront des mariages simplifiés. Ce n'est pas parce que ton frère a eu un grand mariage que tu vas mettre la pression à ton homme qui se cherche. J'ai envie que tu me cherches une salle à Gombe. Donc, prenez votre temps, priez, demandez la volonté de Dieu. Parce que, vous savez, la Bible dit, ça c'est une inspiration qui me vient, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Dieu peut te donner une chose glorieuse, mais dans un emballage vide. Tu vois, ça c'est d'abord vide, mais à l'intérieur c'est très glorieux. Il ne faudrait pas baser ses choix sur ce que tu vois de l'extérieur. Dieu connaît ce qu'il te faut. C'est pourquoi il faut recourir à Dieu. Dieu va te diriger. La Bible dit, tu entendras une voix derrière toi qui va te dire, voici les chemins, marche-y. Donc il faut être attentif à la voix de Dieu. Dieu va te dire, c'est telle ou telle personne. Et lorsque Dieu va te le dire, là maintenant tu pourras t'engager. Papa Tess, vous avez ajouté des conseils à ceux qui sont en face de vous? Bien sûr. Et ceux qui nous suivent, bien sûr. Bien sûr, il faut toujours éviter cette pression parce que les mondes qui nous entourent aiment mettre toujours cette pression-là sur nous. Mais en ce qui concerne les mariages et surtout quand on est sur la voie de se marier, on doit vraiment entendre la voix de Dieu. C'est rassurer que c'est Dieu qui te met sur ces chemins-là et que c'est Dieu qui approuve ces chemins-là. La Bible dit, telle voie paraît droit aux yeux d'un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc, soyons vraiment conscients que cette voie-là, et tu es dans la volonté de Dieu. C'est en ce moment-là que tu vas réussir dans cette relation. Merci. Oui, maman Emma, vous pouvez conseiller? Bon, moi, j'aimerais parler plus aux femmes qui travaillent. Phénomène femmes battantes et autres. Moi, déjà, moi, je travaille, mais bon, mon argent, ça ne sert à rien. Hein. Moi, je retourne plus vers mon mari, même s'il faut m'acheter un truc. C'est vrai que j'aime l'argent. J'ai dit que non. Je demande à mon mari, j'ai envie de ça, ceci. Alors, l'argent que, je parle de moi ou d'autres femmes, ce que la femme apporte à la maison avec son salaire, je pense que c'est un plus. Tu n'es pas obligé de tout faire. Tu ne complètes pas non plus, mais tu fais un plus. Tu apportes ce que tu apportes. Alors, j'aimerais dire aussi aux femmes de bouger les oreilles. Parce qu'au travail, il y a différents esprits. Il y a beaucoup de combats. Il y a des femmes-là qui sont mariées, mais qui ont des combats déjà dans leur famille. Et vous rencontrez au travail, vous rencontrez beaucoup de choses qui peuvent vous désorienter. Soyez focus, soyez des vrais enfants de Dieu. Continuez à être ces femmes-là soumises au foyer. Alors, mettez un peu de côté cet esprit des femmes battantes là. Moi, ça m'y sombe là, moi, ça m'y là, t'es là. C'est pas mal. Tu peux te faire plaisir avec ton argent, mais sois cette aide-là, en tout cas, pour ton foyer. Fais-toi plaisir, accompagne ton mari. C'est parce que tu travailles, tu as ton salaire, tu vois, fleur, où tu ne payes pas la fleur parce que tu dis que c'est ton nom, c'est moi qui dois payer. Non, c'est ton argent, tu peux embellir ta maison, tu peux rendre beau ton mari, tu peux lui offrir des cadeaux, voir tes enfants, parce que c'est ton foyer, c'est ton ménage. N'écoutez personne, faites ce que vous pouvez faire, mais aussi faites le bien pour la gloire de Dieu. Amen. J'aimerais juste avoir un célibataire
qui puisse nous dire qu'est-ce qu'il a vraiment retenu aujourd'hui des mariés, qu'est-ce qu'il a appris des mariés. Et ça, je donne la parole au coach, président David Limbombolo. Vous avez massacré mon nom. En fait, moi je pense qu'à la fin, il y a beaucoup de choses à dire. Mais l'une des choses que moi j'ai aimé, c'est du côté, j'ai oublié le nom. C'était même une question que j'allais poser. Malgré tous les refus qu'il a eu de la sœur, mais il a quand même continué à insister. Et là, j'ai vu la force de l'amour. Et lorsqu'on aime quelqu'un, on se bat pour cette personne. Et c'est l'une des choses que moi, qui m'a beaucoup plu aujourd'hui. Qu'il aimait tellement sa femme, malgré les refus, malgré que la femme a fait 6 mois, elle ne répondait pas. Je me dis, comment nous les hommes, on a un ego. Et moi déjà, je me dis, quand une femme, je viens pour la première fois, tu me dis non. Je viens pour la deuxième fois, tu me dis non. Pour la troisième fois, avec mon ego, je dis, Natiki, ok, now. Mais quand même, avec lui, j'ai appris que lorsqu'on aime quelqu'un, on doit se battre pour cette personne. Et c'est la chose que j'ai beaucoup aimée. La sœur Laëlle, vous avez un dernier mot? Oui, c'est que j'ai retenu des couples mariés, une leçon pour nous qui sommes encore célibataires, et que le mariage n'est pas fait pour être un jeu. Le mariage nécessite une maturité émotionnelle, une maturité physique, mais aussi une maturité spirituelle. Parce qu'il y a des réalités spirituelles qu'on saura gérer que lorsqu'on sera mature spirituellement, mais aussi de ce que les hommes, de ce que les couples mariés ont dit, et que il ne suffit pas seulement d'être spirituel dans un couple pour maintenir au fait ce feu-là, pour apprendre à se connaître, parce que généralement, lorsqu'on pose des questions, on dit souvent on prie ensemble, on jeûne ensemble, mais aussi, et une des meilleures façons aussi d'apprendre sur les goûts, les passions, les hobbies de l'autre, il faudra aussi passer du temps ensemble dans les restaurants, je sais pas, en suivant des films, et aussi dans les couples. Lorsque nous commençons une relation, il faudrait déjà dès le départ établir les principes qui vont diriger la relation pour que nous puissions la vivre sainement. Chacun de nous ne doit pas cacher ses faiblesses à son partenaire. Il doit lui dire que je ne supporte pas, je suis faible devant une femme qui agite comme ça, devant un homme qui parle comme ça. Alors lorsque nous serons ensemble, il faudrait que chacun de nous fasse l'effort de ne pas tenter l'autre afin de mener cette relation sainement pour entrer pur dans le mariage, parce que le but du diable, c'est d'entacher la marche dans les fiançailles pour qu'il ait vraiment le plein pouvoir dans le mariage et dominer dans un mariage, parce qu'il connaît la force d'une famille, il connaît la force d'un foyer. C'est cette force-là que le Seigneur avait donnée à l'homme et à la femme depuis le jardin d'Éden, où il les a appelés, les a bénis. Il leur a dit, assujettissez, multipliez-vous. Et c'est alors que le diable veut, déjà avant d'entamer le mariage, que les relations soient déjà impures, pour lui ouvrir assez de portes pour qu'il ait à manipuler le mariage et avoir la domination. Donc ce sont les grandes leçons pour moi que j'ai encore apprises des mariés. Merci de nous avoir appris tous ces secrets, et nous tâcherons à notre niveau, avec la grâce du Seigneur, de vraiment les appliquer pour avoir vraiment ce mariage réussi que nous avons en face de nous. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? On a suffisamment parlé et on va conclure prochainement. Vous nous avez suivis, vous avez été tellement nombreux à nous suivre. Certains même, oui, vous êtes en train de commenter. D'autres, vous avez beaucoup appris. Et je sais aussi que d'autres, certaines dames, hommes sont en train de dire non, moi je ne vais pas faire ça, moi je ne vais pas faire ça. Mais d'autres, je sais que vous avez appris. Nous sommes l'église évangélique Elim, et l'émission de guest présentée avec ma consoeur Sarah Imba, nous vous disons un grand merci. Merci parce que vous êtes là à commenter nos émissions, vous nous critiquez, en tout cas nous les prenons et nous aimons quand vous nous critiquez, ça nous permet d'aller de gloire en gloire, comme on a souvent l'habitude de dire dans nos églises. Pour nous suivre, allez juste sur Facebook, tapez Église évangélique Elim TV pour tomber sur cette très belle émission. Nous disons merci aux invités. Nous vous disons aussi merci. Je ne vais pas oublier les personnes qui sont derrière la caméra. Je vois Joaski Kalenda, je vois Ephraim. Au son, je vois Bouni et Stéphane. C'est grâce à eux que vous nous suivez là où vous êtes. C'est grâce aussi à vous
que nous passons cette émission. Sarah Imba, avec les invités bien sûr, nous vous disons merci et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Si on peut applaudir pour Dieu, s'il vous plaît.